Et bonsoir, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans ce numéro 153 de J+7, le podcast média qui revient sur toute l'actualité médiatique de ces 7 derniers jours, que ce soit du côté de la télé, de la radio, de la presse ou du numérique. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dernière, un bon début de semaine ou un bon week-end. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, bien entendu. Alors, avec une équipe qui va pas être au complet ce soir, mais vraiment pas au complet. Genre la semaine dernière, c'était notre max. Là, on a rebaissé le créneau, on a rebaissé un peu le nombre de personnes. On est 3 en tout ce soir, écoutez, puisque je suis accompagné de Jérémy et Bastien que je rejoins tout de suite. Salut les gars. Bonjour. Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Pacôme. Bonsoir, comment va Jérémy? Eh bien, il va plutôt bien, et toi-même? Eh bah, moi ça va également. Écoute, je respire la joie de vivre. Je respire. C'est surtout, je suis heureux que le. Non, je suis vraiment heureux que le beau temps revienne, que le printemps arrive. Oui, enfin. Ça me fait un bien fou moralement, vraiment. J'ai Moi, pareil, pris j'en ai l'air surtout ces derniers profité jours. hier. J'ai profité Ouais. hier, il faisait 26 degrés à peu près l'après-midi. J'ai fait, waouh. Je suis parti il y a Oui, quelques jours, c'est déjà été en fait. Ok. Parce qu'on rappelle évidemment que tu as été au rassemblement pour le soutien de Marine Le Pen, bien Évidemment. sûr. Et, évidemment. Donc, J'étais surtout ça- très loin ça- dans le train à ce moment-là. Oh, ça out les convictions politiques. C'était un meeting, il y en avait 3. Normalement, on peut dire un des 3, et ça couvre Les à peu trois, près toutes les franges voilà. politiques. il y en avait 3. Je croyais qu'il y en avait 2, moi. Je suis perdu. Je pense Mais qu'il non, il y avait Il y en a aussi, surtout il y avait deux. aussi, Et une Oui. dont on a moins parlé, dont, je vais dire, on se fout plus ou moins, mais Voilà. ça a moins fait débat évidemment. Hein. Ça avait plus une tronche de meeting pour préparer 2027, si tu veux. Ouais, c'était un espèce Ouais. d'université d'été de Renaissance. Voilà. Ouais, Mais d'accord. au mois d'avril. Oui, j'avais suivi effectivement. Enfin, tu me l'avais dit en off, Bastien, effectivement. Bastien, d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir Pacôme, ça va très bien. J'ai sorti le vélo hier, il faisait tellement beau. C'est vrai que par contre c'était un temps plutôt estival que printanier, ce qui est inquiétant toujours. Je pisse sous la douche depuis d'ailleurs, mais c'était très agréable de sortir le vélo. Ah ouais, moi je chie dans la douche directement. Mais enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut. On est pas Non, là c'est pour- Gauthier, Ah, c'est oui, Gauthier évidemment. qui est dans la douche. Également. On C'est pour ça salue qu'il est pas là, d'ailleurs. On salue évidemment Gauthier, Arnaud qui sont pas là ce soir. Et bien sûr Alex. Encore une fois, ça fait quelques numéros Oui, qu'il on n'est pas l'embrasse. présent pour des raisons personnelles. On l'embrasse énormément fort. Le bon Alex que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Donc des gros bisous à lui. Je sais pas s'il est encore dans le coin. Mais voilà, on le salue bien fort. Et on espère qu'il reviendra prochainement, très vite. Voilà, parce que j'ai vu quelqu'un réagir sur Twitter en disant que Alex allait plus devenir invité qu'autre chose à l'arrivée. Non, on compte bien le faire revenir Toujours le patron. incessamment sous peu, bien sûr. Ça reste le patron, bien entendu. Et c'est vrai que je vois Virgule qui commente pour la première fois dans mon chat. Il dit là-bas c'est le poisson d'avril de ici sur Instagram. Et c'est vrai que on a eu un petit débat en off juste avant de lancer l'émission sur la marque BFM qui se renouvelle un petit peu au niveau des régions. Mais c'est vrai que surtout c'était poisson d'avril cette semaine. Est-ce que vous avez fait des petites blagounettes là, les petits amis, hein, les petites blagounettes du poisson? Moi, perso, Ouais, j'ai non. adoré. Moi, c'est vraiment toujours mon péché mignon, c'est voir les blagounettes et faire ah oui. Genre typiquement le poisson d'avril d'ici qui est devenu là-bas. Alors que la marque a du mal à prendre et qu'il y avait une manifestation et que les stations étaient en grève. Attends, Bon, c'est je vraiment pense- arrivé? Et c'était pas un poisson, Ah, oui, ouais, oui, oui. il y avait vraiment grave. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais. Non, le Si, là-bas, si, le oui, coup du là-bas. le là-bas, ouais, c'était sur leur compte Instagram. Il y a Mais vraiment non. eu ici qui a fait en fait, on change à nouveau de nom, on s'appelle là-bas. Ah ouais. Ce serait peu dire que ça a fait grincer quelques dents. Ah, je peux comprendre. Ça, j'étais passé complètement à côté, tu vois. T'avais 2 salles de Ils ont journée sur diffusé France là-bas Culture, il y avait toujours un toute la post journée qui disait. Ah, Ouais, attends, mais t'avais un post sur France Culture qui disait nous sommes en grève, et t'avais un post sur ici qui disait nous on est là-bas. Et oui, ok. Ah oui, non, c'est pas ouf. Ah, mais- Effectivement, ok. Repère les creuses, On, on- Serre-toi. on reparlera des grèves tout à l'heure. Ça va être un des sujets, évidemment. Encore une fois, le feuilleton de la réforme de l'audiovisuel public.
C'est un des sujets qu'on va aborder dans cette émission. Ce ne sera pas le seul, bien sûr. On va également parler un petit peu le retour du vu et entendu, parce qu'on n'en a pas eu la semaine dernière. On va parler un petit peu des premières écoutes qu'on a eues de RMC Gold, des grands remplaçants aussi sur Nova. Dans l'actu, on va également parler de T18 et de OFTV, puisque ça y est, on commence à avoir des petites news qui émergent. On va parler de Droit TV, on va parler Mercato, bien sûr, on va parler Fort Boyard également, on va parler du Fort, en l'occurrence, pas de l'émission. On va parler du groupe Énergie, où ils ont découvert un truc pas ouf du côté de la Russie, un peu lunaire. Et on va parler du GDD qui lance une version, un supplément féminin, avec des choses en coulisses pas terribles, pas très clean. On en reparlera en fin d'émission. Voilà pour le programme. Et je vous propose qu'on débute directement cette émission par le vu et entendu de la semaine. C'est parti. Le vu et entendu qui commence donc par RMC Gold. Alors on en a parlé la semaine dernière un petit peu. On avait fait tout un laïus autour de la programmation, de la manière dont RMC a communiqué sur cette nouvelle radio digitale, axée sur une programmation très années 80-90, avec en tête de proue le retour de Max, l'animateur l'animateur cultissime de Fun Radio, de la libre antenne, qui fait donc son retour sur son nouveau projet de RMC. Vous avez pu un petit peu tendre l'oreille, Bastien Ouais. et Jérémy, sur les premières heures, on va dire, de cette nouvelle radio. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez gardé un petit peu sous le coude? J'ai juste écouté le flux musical. Je laisserai peut-être Jérémy parler plus de la globalité de l'antenne. Il a, je pense, plus écouté que moi. Ouais, mais j'écoute surtout la J'ai musique aussi. débarqué. Ouais, j'ai lancé RMC Gold. Je suis tombé sur Britney Spears. Et Ouais. du coup, j'ai pas compris. On nous a vendu une radio années 80-90. Regardez, on a trouvé plein de vinyles dans une cave de RMC. On savait pas quoi en faire. On les a numérisés, on les diffuse à l'antenne. Mm. Et j'ai pas entendu un seul vinyle. J'ai entendu du son des années 2000. Et je me suis dit, mais je comprends pas la promesse. Alors déjà, c'est super bizarre d'entendre RMC chanter. Parce qu'ils ont mis les jingles d'RMC Gold comme une radio musicale. C'est vraiment très étonnant. Alors je vois Enzo dans le chat qui parle du RMC à l'ancienne du sud de la France, etc. Qui est pas un RMC que j'ai connu. J'étais en mode, je comprends pas. C'est pas la promesse qu'on nous a vendue. C'est bordélique en termes de programmation musicale. Il y a des pastilles de chroniques un peu tout le temps dans le flux, ce qui fait que ça coupe le mood musique par ça. J'ai pas compris la proposition et par rapport à ce que la chaîne avait communiqué en tout cas. Oui, oui, bien sûr. Mais cela dit, c'est une des raisons pour lesquelles je suis peut-être apparu médisant la semaine dernière sur cette histoire de vinyle, où je disais que c'était plus une histoire de storytelling qu'autre chose pour lancer la radio. La vérité, c'est que pour l'instant, ça a l'air d'être un peu le cas quand même. C'est quelque chose pour créer un peu d'émotion, créer une petite histoire autour de la création de la radio qui, au final, est surtout là pour finalement se brancarder du côté des radios nostalgiques qui existent déjà dans le paysage radiophonique français. Hem, En tout cas, moi, si c'est une réflexion que je me suis fait, c'est peut-être qu'ils vont mettre en place ces vinyles, mais plus dans une émission à part. Est-ce qu'elle n'était pas prévue aussi pour que ce soit dans un créneau à part entière? Moi, c'est Il me semblait pas, hein. Alors pour moi, ça c'est pas fait très partie clair des types là-dessus. d'émissions dont on s'est moqué la semaine dernière où ils mettaient Gold partout. Pour moi, c'était effectivement plus dans les émissions et notamment l'émission du vendredi de Max où il interviewe quelqu'un et puis il passe les disques qu'on marquait, etc. Pour moi, c'était plus dans ce cadre-là, ou alors dans Ouais. le cadre un peu plus nocturne qu'ils allaient passer ces disques-là. Mais c'est effectivement, et tu as totalement raison de le souligner, c'est du storytelling pour essayer de vendre une radio musicale dans une application qu'en fait pas, l'application RMC qui fait pas de la musicale, à un public qui est pas forcément simple à convertir, parce que le public de RMC en radio n'est pas forcément un public qui va écouter de la musique. RMC depuis des années maintenant, depuis une vingtaine d'années, c'est Info Talk Sport et c'est aucun disque. La radio se démarque justement par son absence de musique, contrairement à d'autres généralistes. Donc pour moi, c'est un public qui va être super dur à convertir sur de la radio pure musicale sur cette application-là. À voir comment il pourrait attirer d'autres publics via un autre biais pour les faire venir à RMC, ou alors comment avoir une complémentarité de web radio qui va peut-être venir. C'est la première peut-être d'un Ouais. grand bouquet.
sur l'application RMC pour avoir une application qui regroupe tous les types de radios qu'on peut avoir pour garder l'auditeur captif entre guillemets de l'application. Tout à fait. Oui, oui, c'est possiblement une stratégie sur le long terme. Je vous lis un peu dans le chat aussi, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont tendu une petite oreille aussi, qui ont été curieux de cette nouvelle radio. Aldestream qui dit: «Je suis tombé sur Bob Sinclair tout à l'heure», voilà, littéralement. Moi, on m'avait dit il y a quelques jours qu'il y avait, c'était merde, Mais Bruno Mars aussi. Bruno Mars, putain, je cherchais. Bruno Mars. Ouais, Bruno Mars, ça on m'en a fait part. Très Bon, 80-90 Bruno effectivement, Mars. Hein. ah très, très, vraiment, énormément. Bon. J'ai revérifié juste avant aussi Britney Spears parce que Toxic, je savais plus en quelle année c'était sorti, 2003 effectivement, donc on n'est pas Oui, du oui, tout c'est dans les clairement après clous, 2000. ouais, ouais. The Monster qui dit: «Après je trouve il passe des sons un peu hors des sentiers battus depuis quand on n'a pas entendu un autre Madness que One Step Beyond en FM par exemple?» Non, mais C'est vrai que c'est bien Madness, d'avoir est une pas trop programmation un peu représenté. complémentaire. Mais c'est ça où c'est bizarre, c'est qu'il y a à la fois beaucoup de gros tubes, mais je pense, c'est ce qu'ils essaient de faire dans la programmation, il faut que ça prenne, il faut qu'ils trouvent leur marque, etc. Mais d'avoir un mélange de gold, ce qu'on appelle littéralement des gold à la radio, donc des trucs, des tubes que tout le monde connaît, etc. Et des trucs qui sont un peu plus pointus, qui peuvent plus se permettre sur une web radio, qu'effectivement tu peux pas faire sur une radio FM, parce que t'as pas les mêmes enjeux, t'as quasiment pas de pub sur RMC Gold, t'en as de temps en temps, mais c'est vraiment très light. C'est des bandes annonces pour Donc l'instant. ils ont pas du tout. Ouais, c'est surtout des bandes annonces. Donc c'est oui, ils peuvent se permettre un peu plus de facétie musicale, mais c'est ce qui rend encore plus étonnant la présence de tubes des années 2000, alors qu'ils Ouais. pourraient vraiment axer 80-90 avec des choses qu'on a peu entendues. Donc j'ai pour l'instant encore du mal à voir le positionnement. J'ai un peu du mal aussi. Ed Sheeran qui dit: «En tout cas, c'est une belle idée innovante, lancer une radio musicale qui est en un format en déclin, au sein d'un groupe qui n'a jamais eu de radio musicale en promettant de copier l'une des rares musicales qui marche, Nostalgie, mais sans tenir sa promesse». C'est moi où c'est complètement à côté de la plaque. C'est un peu dur dit comme ça. C'est ce qu'on disait la semaine Est-ce dernière. On comprend pas trop le positionnement de cette station-là. On sait même pas trop qui l'a dédié, puisque le la groupe, cible? est-ce que Ouais. c'était prévu avant CMA-CGM ou pas? Est-ce que c'est une lubie des premiers dirigeants de CMA-CGM? Enfin, ça fait partie de ce positionnement de ces nouvelles marques lancées par BFM RMC en peu de temps, sur lesquelles on se pose quand même quelques questions sur le positionnement, mais qui est peut-être une tentative de tirer un peu dans tous les sens, voir ce qui prend, ce qui prend pas. C'est pas, à mon avis, pas un coup faramineux de lancement et de diffusion. Si ça prend pas, ça disparaîtra dans l'oubli général. Si ça prend, tant mieux, ils ont un nouvel axe de communication et une nouvelle web radio sur leur application. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'écouter un peu Max? Du coup, parce que c'est quand même un des arguments, vendeurs, hein, qu'on a eu autour de cette radio, c'est le retour de la libre antenne de Max, chaque J'ai écouté qu'au soir du lancement, lundi au jeudi. quand il a lancé la radio l'autre jour à 17h, le mercredi dernier. Mais sinon, non. Enfin, pas encore. Autrement donc juste le démarrage, animé par Au Max, tout mais début, début, pas ouais. plus que ça? Ouais. D'accord, OK. Est-ce que dans le chat, vous avez eu l'occasion d'écouter, un petit peu ce que ça donnait? Est-ce qu'on retrouve un peu un esprit un peu à l'ancienne, cette belle époque, dirons-nous, de la libre antenne? Est-ce qu'on la retrouve, au sein de cette, nouvelle radio? Est-ce que, Il y a y compris même Aerogus, l'émission justement, du qui a écouté vendredi? la première, ouais. Ergus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: «J'ai écouté la première de Max, c'était sympa, le côté nostalgie, témoignage des anciens auditeurs cultes. Faut voir sur la durée maintenant. Déçu qu'il n'ait pas mentionné son passage à Oui FM. En Que tout le monde 2015, il oublie. avait relancé le Star System quelques mois, je ne savais même pas». Il J'avoue. l'avait relancé depuis chez lui, il y avait un studio depuis chez lui. Mais t'avais Bob Ah oui, aussi d'accord. qui a lancé une émission. Enfin, c'était à l'époque où BFM essayait de relancer pas mal de vieilles gloires en leur donnant une petite saison par-ci par-là. Oui FM, Donc t'as eu Bob, t'as eu Maurice? Max. Avant ça, t'avais eu Maurice. ouais. Ça faisait partie de ce bout de stratégie-là. Il y a même Arthur Même qui avait refait Arthur, une ouais, ouais, émission, Arthur, avec Radio ouais, Jack, ouais. bien sûr. Mais ça a jamais trop pris, j'avoue que moi, ça fait très longtemps que j'ai pas écouté Oui FM, hein, pour être tout à fait honnête. C'est une des radios que j'écoutais Ouais, le plus à l'époque, quand mes parents avaient, Canal Satellite. On avait accès à plein ouais. de radios et une de celles qu'on écoutait le plus, c'était Oui FM. Et qui a Mais été ça racheté par date, le groupe 1981 depuis. Donc maintenant, c'est sur le. Ça fonctionne comme les autres radios du groupe 80, donc comme Latina, comme Ado, comme Forum, comme Vibration, avec un pool d'animateurs qui tournent de station en station, qui animent la matinale d'un truc, le 15-18 de l'autre. Et ça perd un peu de son âme, mais au moins chacune des radios est dans son couloir de nage en faisant ce qui fait le mieux, avec des invités qui sont cohérents par rapport à sa ligne éditoriale. ouais. Mais il y a encore un peu de place laissée au talk, du coup, parce que moi, j'avais l'impression que c'était vraiment quasi uniquement musical, quoi.
Non, de mémoire, t'as une ou deux émissions de talk, t'as encore Break the Noise de mémoire sur WeFM. Ok. T'as quelques émissions comme ça avec des invités, mais ça reste effectivement vachement plus light et c'est beaucoup de voice track, hein. Ouais, bah écoute. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus Mais tu vois, d'argent dans ce typiquement, je regarde dos. les animateurs, t'as Voilà. toujours Arnold, t'as toujours Josquin, qui est toujours là, c'est incroyable. Ah, Josquin Josquin, qui est il est toujours toujours là. là. Ouais. Oh ouais. Ah, T'as effectivement, ouais. toujours Aurélie. Donc non, t'as encore toujours un peu de. T'as toujours les anciens qui sont là, Marie qui fait Bring the Noise. Donc t'as toujours un peu le même pool d'animateurs sur WFM qu'ils ont gardé. C'est assez marrant. Alors, je Et vois je dans sais le pas chat. s'ils ont renouvelé l'IA la nuit, par contre. Alors ça, je sais pas, effectivement, c'est une question que je me suis posée. Je crois que ça Ils n'a l'ont pas gardé, ouais. perduré, sinon on en aurait entendu parler. Mais ça avait été testé pendant quelques jours uniquement, mais je suis pas sûr que ça ait perduré. Par contre, on me parle dans le chat aussi de la fin de Vivre FM. Ouais, Alors pour le radio coup, moi, c'est une... associative parisienne Ouais, qui a ça, fermé aujourd'hui, qui a fermé ce matin. Et on s'est rendu compte, je vous invite à écouter, il y a des extraits sur les comptes réseaux sociaux de Radioscope, qu'on salue, on salue Ed. bien sûr. Ils avaient leur top horaire, c'était l'identité sonore de l'Eurovision 2024. Ah bon? Ouais, Ils avaient le c'était droit de... non, je pense pas. Audacieux comme move. Mais ils étaient en manque Non, de Move, budget, ils avaient plus de fonds, plus de financement, et c'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Non, move, c'est pas eux, pardon. Autant pour ouais, moi. c'est pas eux, tu confonds. Et les autres, ouais. Qui va être remplacé par Survivre FM. Aimons-nous vivants. Et oui, c'était Voilà. une radio associative qui était justement en promotion de la diversité, des minorités, etc. Donc c'est toujours triste quand une Ah oui. radio associative disparaît. C'est toujours triste quand une radio disparaît en général. Oui, bien sûr. Mais surtout, là, si elle était faite bénévolement, bon, ça fait chier. Donc, bah, bon courage en tout cas aux personnes qui ont dû fermer, cette station aujourd'hui même. Très triste la pige vers 7h30 de Vivre FM, beaucoup d'émotions dans Ouais, la le voix des animatrices, c'est dernier moment normal, en direct, effectivement. c'était 7h30, 8h ce matin. Ouais, terrible. Et bah, écoutez, je l'apprends au travers de vous, j'étais complètement passé à côté de l'info et j'avoue que c'est pas une station dont j'avais la connaissance jusqu'à que vous m'en parliez. Mais effectivement, c'est toujours un peu triste, quand ça arrive. Hem J'ai Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur RMC Gold? Est-ce que vous avez des choses à dire en plus? Est-ce que vous avez des attentes, autrement à venir, particulières? On l'a Bah, déjà un pour peu l'instant, évoqué non. cela dit, Moi, j'avoue que j'ai écouté RMC dimanche, parce que j'ai fait une sortie en vélo, donc pour écouter le Tour des Flandres, j'ai mis RMC. Et il faisait quand même pas mal la promotion. J'ai entendu 2-3 spots en 1h30, 2-3 spots de pub sur RMC Gold, donc il y a quand même pas mal de promotions faites à l'antenne. À voir si ça va prendre, parce que je suppose que de toute façon, les chiffres d'audience vont être certifiés par la CPM, donc on aura ouais. à terme des chiffres d'audience certifiés qu'on pourra voir pour ça. Faut le temps que ça prenne, on verra bien. Effectivement, dans le chat, ça parlait d'une grille potentiellement plus aboutie en septembre. C'est pas déconnant, on est en avril, le temps que ça se rôde, etc. On va voir. Et puis pour Mac, j'espère que pareil, j'espère que ça va prendre, mais compliqué parce que c'est un peu la question qu'on se posait la dernière fois, c'est comment faire une libre antenne quand t'as pas d'auditeur. On va bien voir si ça prend, mais il n'y a pas de retour réseaux sociaux, ça a l'air de se faire un peu dans la confidentialité. Tant mieux d'une manière, parce que ça permet de faire des missions radio qui sont plus chouettes sans avoir à se Intimiste. focaliser intimiste, oui, sur ce qui va se dire à droite à gauche. Mais en même temps, c'est vrai que du coup, une libre antenne, s'il doit rappeler toujours les anciens du Star System constamment pour alimenter sa libre antenne, ça risque d'être un peu tristoun au bout d'un moment. J'ai une question qui me vient en tête, très basique, hein. Vous verriez qui en plus de Max sur l'antenne d'RMC Gold? Parce que Max, OK, c'est une chose, mais est-ce qu'il y aurait pas potentiellement à venir d'autres animateurs, animatrices qui pourraient arriver? Sur l'antenne. Là, l'heure est à la nostalgie également parce que je voyais que Séverine Ferrer, par exemple, arrive sur Oui, Chéri FM pour animer une émission. c'est ce que j'allais te Voilà, dire. ouais, c'est un peu le moment donc voilà, est-ce qu'il y aurait pas, d'autres qui ont pas de taf en ce moment qui, peut-être, Bah, Charlie et c'est Lulu, hein. l'occasion? Ah j'avoue, Ouais. ah bah, en vrai, c'est le moment, hein. Les Petite, frères Noël. ah je connais moins. Les Frères Noël? Les Ça me frères dit Noël, rien. c'était le début d'M6 avant Charlie et Lulu. C'était les frères Noël qui animaient beaucoup les Ah! émissions, bah, le Hit Machine notamment. Une machine, Ou notamment, je ouais. crois que c'était l'un des frères Noël avec Ophélie Winter, je sais plus, c'était peut-être Avec pas les Ophélie deux. Winter, ouais. Mais D'accord. qui animait le Dance Machine aussi, etc. Les frères Noël, c'était les grosses stars de ce. Pas le début d'M6, mais quasiment après, quoi. Ouais, 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 Si, d'accord. mais on n'a pas de Et nouvelles, hein. Non, bah, ça peut être Bah, l'occasion Figura n'avait et pas non plus de voilà, un nouvelles de petit Séverine appel, Ferrer jusqu'à maintenant, hein. oui, c'est vrai qu'on avait moi, oui, non, je sais pas à quel ah, point. Séverine Ferrer, c'est un nom que j'entends un poil plus, mais quand même.
Elle est Effectivement, à pas faire le lundi au tombée dans vendredi l'oubli. 22 minuit sur Chéri FM. Ouais, bah, voilà, bravo à elle. Mais c'est vrai que l'heure est aussi à la nostalgie sur d'autres antennes en tout cas. T'as Heu, Vayan dans le chat qui dit, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, de à quel point ça allait revenir sur Gérard de Suresnes dans ses émissions. c'est vrai, Et oui. effectivement, les GGFI l'ont appelé le standard. Et Aïe, Valian aïe, nous aïe. dit, ça l'a obligé à parler du livre de Tiborès. Donc voilà. C'était à Paris prévoir. tenu, évidemment qu'ils allaient l'appeler pour le saouler avec ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, mais ça, c'était à prévoir, effectivement, on l'avait pré-shot. Bon, bah, voilà. Au moins on sait et au moins il sait, Les que gens ça sont risque d'arriver. prévisibles. Eh oui, eh oui, oui, oui. Donc voilà pour RMC Gold. Bon, j'avais mis de côté, une petite info en plus parce qu'on avait dit aussi la semaine dernière l'arrivée prochaine d'After Foot, TV. Ce qui Soir. est C'est ce Mais non, c'est là, soir, c'était à c'est. 20h. Et il y a eu c'est à 20 minutes 20h? de bug de son. C'était un plaisir à écouter. Ah! Ça a été résolu depuis. Mais le lancement est pas totalement en grande pompe pour l'instant. C'est plus ou moins une reprise du flux YouTube. On n'a pas encore le reste de la grille. Mais ça a été lancé à 20h aujourd'hui. J'avais oublié que c'était aujourd'hui, je pensais que c'était dans la semaine. J'avais complètement oublié la date de lancement. C'est pour ça que je te Heu reprends Moi au aussi, t'as vol. raison. Ah, tu bien fait. Sachant que moi, j'avais mis de côté surtout que l'afterfoot était dans la sauce à cause d'une émission jeudi dernier, qui a vu l'un de ses consultants, se mettre lui-même en retrait à la suite d'un débat, sur les dérives communautaristes et islamistes dans le foot, dans le sport en général, puisqu'ils avaient invité, la députée des Français de l'étranger Caroline Yadan, qu'on a déjà évoquée dans l'émission il y a pas si longtemps, d'ailleurs, autour de ce qui s'est passé avec, France Info. Et à l'issue de ça, il y a eu des discussions un peu virulentes sur le sujet. Les auditeurs se sont pas mal plaints, du débat et un des consultants, je le disais, Walid Acharchour, a donc décidé de se mettre en retrait de l'émission pour l'instant. Voilà, Il y a eu une un mise au plaisir. point de Gilbert Bribois dans l'émission d'hier, où il revient sur le fait que si ça a choqué, on s'est foiré. Enfin, il fait un gros mea culpa de 4-5 minutes pour dire, comme des joueurs, ça leur arrive de louper des matchs. Nous, on a loupé une émission, c'est pas ce qu'on voulait faire, ça a choqué, c'était pas le but. OK. Et qui soutient à la fois le point de vue de Walid Acharchour et qui soutient aussi l'animateur qui a animé cette. Parce que c'était pas Gilbert Bribois, c'était Nicolas Jamin qui a animé Tout à l'after fait. ce jour-là. Qui assume que cette émission fait encore débat en interne. Ils sont pas tous d'accord sur le fait qu'il fallait le faire ou pas, sur l'angle de tenue. Et qui dit faudra on invitera des spectateurs de l'after ou des auditeurs de l'after pour débattre avec nous dans l'émission sur la manière dont on fait l'émission, etc. Donc il y a quand même eu une prise de conscience, ça n'a pas été mis sous le tapis. Ils ont, je pense, aussi été pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup de remous sur X, mais ils ont dû Ouais. être pas mal sollicités au standard. Donc à voir comment ça va évoluer dans les jours à venir. C'est pas la première polémique autour de l'after, hein. On se souvient du débat parallèle il y a quelques temps. L'émission est parfois taxée de sexisme, parfois de racisme, etc. C'est une En bonheur. émission où les débats sont un peu partout et certains suscitent plus le lire des internautes que d'autres, notamment Daniel Riolo, pour ne pas le citer. Donc c'est une émission qui n'a jamais été exempte de polémique, qui essaye quand même de s'en sortir un peu par le haut à chaque fois. Mais en tout cas, bon, le timing est pas le meilleur malheureusement quand tu veux lancer un truc un peu plus gros autour de ta marque, on va dire. Voilà, Non, d'ailleurs, c'est pas le meilleur ils disent partout, moment. c'est la première de l'after à la télé. Donc ils oublient qu'ils étaient sur RMC Sport News, sur RMC Sport 1 et sur BFM TV. Mais c'est pas grave, c'est la première de l'after à la télé ce soir. Bravo. Ouais, Bon, tous. écoute. Bon, en tout cas, voilà, toutes ces petites infos autour de RMC, on clôt le sujet et on essaiera de tendre un peu plus une oreille sur la suite, de tout ça, voir s'il y a d'autres évolutions à l'offre, des radios digitales et RMC. On vous tiendra évidemment au courant dans J+7. Je fais juste une petite trajectoire un peu parallèle, vu qu'on parlait de nostalgie. Parce que juste avant l'émission, j'ai essayé de mon côté de tendre une oreille à non pas une émission de radio, mais un documentaire musical sur la musique des années 80, dont j'avais vu passer quelques messages qui inventaient un peu les louanges sur les réseaux sociaux. C'est le documentaire Les années 80, une génération de tubes, écrite et réalisé par Laurent Luyat, dites donc, qui prend du galon quand même depuis quelque temps au sein de France Télévisions, du côté des divertissements et des variétés. Il va animer prochainement L'Anneau, d'ailleurs, hein, sur France.tv. Euh, et là, du coup, à la tête de ce documentaire, je vais être honnête, je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu autant de critiques positives dessus, alors que c'est
Bah, c'est un du vu et revu et revu et re-entendu 1 milliard de fois. Enfin, je c'est un ressucé de documentaires qu'on a déjà eu un paquet de fois sur les années 80, parce que ça essaye de parler beaucoup musique. Évidemment, ça revient aussi sur quelques événements marquants de cette période-là, notamment, bah, les décès, hein, évidemment. Ah, Coluche est décédé, Dalida est décédé, Thierry Le Luron, oui, bah, oui. Oui, 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 effectivement, ça a marqué les Français, d'accord, très bien. Mais en fait, il y a toujours un peu ce truc qui, moi, m'agace à la longue. C'est de la nostalgie pour de la nostalgie. C'est-à-dire qu'on va jamais remettre en question des choses liées à cette époque. On va systématiquement tenir le discours du «c'était mieux avant». C'était une belle époque quand même, on pouvait tout se permettre. On était libre, c'était, pas une époque aseptisée. C'est pas dit clairement, mais il y a vraiment un sous-texte un peu de: «Ah, cette époque où il y avait pas ces wokistes de merde là pour nous faire chier» et vraiment c'est tellement fatigant, je trouve. Donc, moi, je l'ai ressenti tel quel. Après, il y a des anecdotes intéressantes quand même. Il y a tout n'est pas acheté, hein. Il y a des anecdotes intéressantes, sur certaines chansons, sur l'écriture en coulisses et cetera. Notamment Dallas. Moi, je savais pas qu'il y avait une maquette qui avait été enregistrée, par, merde, j'ai oublié son nom évidemment parce que sinon c'était trop facile. Qui? Hmm. Jodassin avait, fait une maquette pour le générique de Dallas. Ça je savais pas. Voilà, je l'ai appris. Bon, Ouais. après à part ça, c'était pas non plus, fou. Moi, il y a des moments qui m'ont un peu agacé, genre Banana Split, vraiment le fait de pas, remettre un peu en question Banana Split, de dire: «Ah Lio, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait à 16 ans et demi, c'est sa chanson en plus». C'était en mode: «Ouais, mais en fait non, réécoutez bien les paroles, elle a 16 ans et demi, enfin vraiment c'est chaud». Enfin, je sais pas, à un moment donné, est-ce qu'on peut pas remettre ça en question à un moment donné? Non, c'est non, non, OK, on passe à la suite. Bon, je sais pas, c'est, vanter les années 80 pour vanter les années 80, je trouve ça un peu épuisant. Ça mériterait qu'on prenne un peu de recul quand même et qu'on évite de plonger dans la nostalgie pour la nostalgie. Je trouve ça un peu facile. Mais voilà, ah bah Kalios qui est là. Je sors du lore pour dire que je souffle fort sur le «c'était mieux avant». Effectivement, ouais, 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 on est bien d'accord, on est bien d'accord, hein, évidemment. Je le salue au passage, n'hésitez pas à suivre le contenu de Kalios. Tiens, une petite promo au passage, dans le podcast. Mais Kalios qui a une chaîne Twitch où il regarde beaucoup de choses des années 80-90, du côté du jeu vidéo, mais pas que, aussi du côté de la télé, beaucoup. Et voilà, c'est l'occasion de faire une petite promo. Bastien, vas-y, je te laisse la parole. Je vais paraphraser ce qu'a dit Abiro dans le chat, qui dit qu'attendre d'autres de Laurent Luyat très sincèrement. C'est littéralement quand Paco m'a fait regarder l'émission et nous envoyer des petits messages dans le Discord privé J+7. Et j'étais en mode, bah, enfin, ouais, c'est un documentaire Laurent Luyat. Laurent Luyat, c'est un mec ultra nostalgique qui est fan de Michel Sardou premier degré, sans Ah oui, avoir bah c'est vraiment ça, beaucoup de recul sur Michel Sardou. ça me va. Contrairement à d'autres journalistes fans de Michel Sardou qui ont du recul sur Michel Sardou. Je salue Julien Baldacchino. Bien sûr. Laurent Luyat semble ne pas On a l'avoir. Et croisé. Julien Baldacchino qui a fait d'ailleurs un documentaire sur France 3 aussi sur les comédies musicales qui est passé la semaine dernière. Ah, j'ai Voilà. pas vu! Ouais, tout Ah à ouais! fait. Donc je vous conseille plutôt de regarder celui-là, par ailleurs. Et Mieux. donc oui, non, Bah, c'est bien très Laurent sûr, Luyat. Ça suit exactement le virage qu'il avait pris dans les derniers villages départ. Et je te laisserai conclure là-dessus. C'est une perche que je te tends pour plus tard. bien sûr. Euh, il a envie de se reconvertir. Il y a plein dans le chat. Il y a du Laurent Luyat bashing avec du rendez-nous chez Harold. Je savais pas qu'il faisait autre chose que du sport. Je pense qu'il a fait son temps, etc. etc. Ah ouais. Donc oui, non, c'est Laurent Luyat, et puis on se souvient évidemment de son magnifique clip No Sport No Stress, qui était déjà un peu sur C'est vrai. c'était mieux avant. Quoi? Bon, No ah sport, t'as no jamais Je connais vu pas No stress? Sport No ce Stress chef-d'œuvre. de Pas Laurent du tout. Luyat? Pas du tout. Ah bah t'as Oh, raison. alors je le mettrai en reco de cet épisode parce que c'est une pépite. N'hésitez surtout pas à le Tu regarder. rates vraiment. Bientôt sur la Ah, MC Gold d'ailleurs. c'est Non. Patrick Sébastien à côté, c'est du grand art. Ah ouais, d'accord. Attends, bah, Ah oui, oui. je vais me mettre ça de côté parce que J- je suis très ouais, curieux ouais. là d'un coup. JTG qui dit c'est l'un des derniers représentants du service des sports à l'ancienne, sachant que c'était un des ceux qui a renouvelé le service des sports à l'époque. Donc c'est dire à quel point il est vieux dans sa tête. Bon, oui, il y a pire, il y a effectivement Rodolphe Godin, je suis d'accord, JTG. Les clips de Rod the God, par ailleurs. Si tu veux voir des clips très gênants, Rodolphe Godin, on a fait des super. Euh, J'ai mais trop de choses oui, à non, découvrir c'est pas effectivement. très étonnant de Laurent Luyat. C'était la promesse du documentaire, quoi. C'était vraiment regardez comme c'était mieux avant. Oui, bon, je trouve que c'est des Ouais. documentaires un peu faciles de France 3. Ils ont des documentaires très bien sur la nostalgie, où ils reviennent, ils prennent un peu de recul et ils décryptent un peu. Et t'en as d'autres qui sont juste pas bien, parce que c'est juste regardez, c'était mieux avant.
bon, j'attends un peu mieux de France 3 sur certains documentaires. Tout à fait. Mais alors, cela dit, je tiens à dire un point positif quand même, c'est bien produit. Le montage est quand même vraiment clean. Je trouve que il y a eu un gros travail qui a été fait là-dessus, sur la post-production du documentaire. Là-dessus, je peux pas l'enlever. C'est plus sur le fond que j'ai des soucis, plus que sur la forme, dirons-nous. Mais voilà, effectivement, est-ce qu'on devait s'attendre à autre chose? Je sais pas. En fait, je m'attendais à autre chose au vu de certains messages que j'ai vu passer. Peut-être que je me suis fait leurrer, voilà, par des personnes qui sont elles-mêmes nostalgiques. Peut-être, effectivement. Et oui, tu m'as tendu une perche, effectivement, puisque le documentaire finit littéralement sur des images. Pendant 5 minutes, on a des images de Village Départ pour dire: «Eh, regardez, la nostalgie des années 80, au final, elle a jamais disparu parce que, il y a eu les tournées Star 80 et on les a reçus sur le plateau de Village Départ», et vraiment, on a 5 minutes d'images de Village Départ. Après, je suis en mode: «Bon, ouais, fais ce que tu veux, Laurent. Fais ce que tu veux». Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, dirons-nous. Donc voilà, c'est pas une grosse recommandation, mais par contre, effectivement, j'irai jeter un œil sur, je jette beaucoup de choses, hein, mes oreilles, mes yeux, ce soir, je jette tout. J'irai jeter C'est un cadeau. œil. C'est cadeau, je vous en fais part. Ce soir, c'est Hem, Noël. Mais je suis d'accord avec Seb de T. Enfin, je trouve, et on en a déjà parlé ici, du fait que au-delà de promouvoir le fait d'être ringard, Laurent Luya ringardise ce qu'il présente maintenant. Et le fait est que Roland Garros, ça fait quand même un certain nombre de temps que le public s'en plaint, pas forcément de Laurent Luya en tant que tel, mais de la manière dont Roland Garros est produit. Le Tour de France, c'est la même chose. Le Vélo Club, c'est vraiment une horreur à regarder quand tu es à peu près fan de vélo, et surtout par rapport à ce que faisait France Télé avant. Le Vélo Club de Gérard Rolls, putain, on avait beaucoup de choses à redire, hein. Mais alors, c'était grand luxe par rapport à ce qu'on a maintenant. Mmh. Ça parle quasiment plus de vélo, c'est des publi-reportages à tout bout de champ, c'est Bah, c'est de la variété, c'est pas ce qu'on attend. Et c'est ce que tu disais au dernier Tour de France, c'est ce que tu risques de redire au prochain, hein. oui, je Honnêtement, hein. trouve que il s'avère que le dénominateur commun entre tout ça, c'est Laurent Luya. Et je Pas déteste un tirer à hasard. boulet rouge sur un seul homme, mais j'ai peur que ce soit actuellement lui qui ringardise un peu tout ce qui touche. Et tant mieux si le documentaire est bien produit avec Cyril Ferraud. On sait effectivement, on nous le rappelait dans le Cyril chat, Prod à la prod, que effectivement. Cyril Ferraud et Laurent Luya sont potes. Mais il serait temps que s'il veut toucher à la poussière et faire du documentaire et faire de la variété, qu'il y aille, et qu'on laisse un peu les jeunes de France Télé et les gens qui ont envie de bien faire à France Télé Sport reprendre un peu le truc en main. Ce qu'on a sur le rugby à France Télé, par exemple, est très chouette. C'est toujours aussi étonnant qu'on n'ait pas ça sur les autres sports. Je vois beaucoup de messages, un peu un peu virulents, du coup, envers Laurent Luya. C'est terrible. Il veut faire son Village Départ le soir et c'est insupportable. Oui, je crois qu'il a fait Ouais, une c'est ça. interview auprès de TV Mag où il disait: Ouais, il «Ah, un assume, retour il de Village assume. Départ, machin». Bon, écoutez, Il assume, mais à un moment, il faudrait que la direction mette le haut là. tout à fait, enfin, j'entends en tout cas. Je dis tout à fait, moi, c'est pas des programmes que je suis, mais j'entends ton point de vue. Par contre, tu m'as coupé, je voulais juste te dire effectivement que j'irai regarder celui sur le documentaire sur les comédies musicales, du coup. Ah oui, Ça, ça on vous le je recommande chaudement. j'irai le regarder parce que ça me rend très curieux. J'étais complètement passé à côté. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit point là-dessus, rapidos. Et on va terminer, sur une dernière émission, radiophonique, une fois n'est pas coutume. C'est vrai qu'on en fait beaucoup ces derniers temps des émissions radiophoniques, hein, dans l'émission, et surtout quand il s'agit d'une station en particulier, à savoir Nova. Vraiment, on en Nova. fait quasiment toutes les semaines maintenant, parce que en fait, quasiment toutes les semaines, on a l'annonce d'une nouvelle émission qui pop de nulle part. Et c'est le cas, des Grands Remplaçants, qui est la nouvelle émission du samedi de Nova, animée par, Jamil Le Schlag, qui est parti évidemment de France Inter, qui est même un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir fait, part de sa volonté de partir à l'issue de l'affaire Meurice, dans Le Grand Dimanche Soir. Et bien désormais, il a alors sa propre émission sur Nova, qui était anciennement, il y a encore 2 mois, une émission indépendante, un podcast indépendant qu'il faisait, de son côté avec 2 comparses à lui. Et désormais, ils sont tous, sur Nova. Je dois bien avouer que, vous le savez maintenant, je le dis quasiment toutes les semaines, mais je suis content de la direction qu'est en train de prendre Nova. Même si je trouve qu'il y a des choses qui sont imparfaites. La riposte commence à trouver un peu son rythme, j'ai l'impression, malgré tout, au niveau des chroniques. Ça commence à trouver son ton. On commence à s'attacher un peu aux différents chroniqueurs, en tout cas certains, certaines. Donc ça commence un petit peu à prendre. Ça sera peut-être le cas aussi des Grands Remplaçants, il faut que ça se rôde, mais j'avoue que la première émission m'a laissé un peu de marbre. J'ai trouvé ça vraiment très creux. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez vide.
J'ai eu un peu de mal à comprendre où il voulait en venir, en fait. Parce qu'il prône un peu le côté on a un rédacteur en chef maintenant qui intervient de temps en temps dans l'émission pour séquencer un peu. Mais en fait, j'ai pas trouvé qu'il y avait une pertinence, particulière au fur et à mesure des chroniques. Il y a, juste l'interview de fin que j'ai trouvé assez intéressante. Mais autrement, littéralement, il termine l'émission par: «On va faire un blind test. Je vous fais une chanson, heu, en arabe et vous devez deviner laquelle c'est» et c'était la Marseillaise et le jeu s'arrête là. C'est vraiment: «Allez la Marseillaise, merci à tous d'avoir suivi l'émission». Tu fais: «Mais ça fait pas un jeu ça, c'est pas une fin d'émission, enfin excusez-moi mais Très il me faut bizarre. un peu plus, il me faut un peu Très plus». bizarre. Donc j'étais un peu déçu, je fais: «Bon bah d'accord, ça s'arrête comme ça, très bien». Et c'est tout le reste de l'émission, c'est des débats qui sont lancés, mais qui sont mal lancés, où tu sens que personne n'a trop de quoi répondre et après ça embraye sur les chroniques où littéralement une des chroniques c'est: «Bah, je vais parler des gens avec qui je travaille et des chroniqueurs qui sont en plateau, super, on les connaît pas. Donc en fait, faites des private jokes, mais nous, on va pas les comprendre parce qu'on vous connaît pas encore. Apprenez effectivement, nous, à vous connaître, mais lancez-vous pas directement dans une chronique où vous parlez il y a une espèce d'entre-soi déjà, latent, alors qu'on vous connaît pas, c'est trop bizarre. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses que je trouve mal orchestrées et je trouve ça dommage parce que la promesse sur le papier est évidemment, intéressante. Je suis très content de voir Jamil Le Schlag avoir sa propre émission. Je trouve que c'est cohérent de le sur Nova, mais j'avoue là, j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu. Là où la ripoche, je voyais quelque chose d'intéressant, qui allait pouvoir se développer sur le long terme. Là, pour l'instant, ce qui m'a été promis, j'ai trouvé ça assez vide. Et surtout, je trouve, après voilà, c'est le revers de la médaille, j'ai envie de dire, que le ton Nova commence à se ressentir un peu trop dans toutes les émissions, c'est-à-dire que tout se ressemble un peu. C'est très bien, je suis Ouais. très content qu'il y ait des radios, anti-extrême droite, qui émergent, plutôt portées à gauche bien sûr sur le point de vue. Alors on pourrait se poser la question du pluralisme, hein, de fait sur l'antenne de Nova, mais bon, voilà. C'est une radio Après privée. bon, voilà. Les radios n'ont pas les mêmes règles que les télévisions sur le sujet, par ailleurs. Non, bien sûr, mais on pourrait poser la question parce que, Oui, si on oui. pose la question pour de l'autre côté, vraiment de l'autre côté de l'extrême opposé, on peut poser cette question ici. Oui, mais c'est pas les Hem, mêmes c'est pas les mêmes enjeux sur beaucoup de choses, etc. Mais oui, j'entends. voilà. Sachant que Heu Nova appartient aussi à un millionnaire qui est Pigasse, Oui, par ailleurs. oui, multimillionnaire, Mathieu Pigasse, bien sûr, grand homme de médias, que tout le monde remercie actuellement du coup, mais ce qui du coup, moi j'ai toujours un peu de mal. Mais bref, c'est une analyse. Mais toujours est-il que oui, on commence à ressentir un ton Nova de fait qui, tourne un peu en rond, je trouve, qui pourrait être très facile à caricaturer presque, tellement des fois je trouve qu'il y a une espèce de facilité de discours dans certaines chroniques. Mais toujours est-il que bon, ça fait plaisir, hein, d'entendre, certaines choses. Il y a un côté un peu cathartique, mais faut pas tomber dans sa propre, caricature non plus, j'ai envie de dire, du côté de Nova. Donc c'est de trouver une plus-value entre chacune et c'est un peu la difficulté, à vouloir lancer plein de rendez-vous en même temps. C'est que chacune doit se faire une place et chacune doit avoir sa propre identité. Et pour l'instant, tout le monde se rallie un peu derrière l'identité de la dernière, sans avoir un vrai truc à apporter. Donc j'en attends un petit peu plus du coup pour la suite. Bastien. Il y a Chirac qui demande dans le chat est-ce qu'on n'a pas atteint ce qu'était l'humour inter, c'est-à-dire beaucoup de private jokes, un engagement à gauche très marqué, un humour ou dire des mots vulgaires suffit à lui-même. Au bout d'un moment, on a un peu fait le tour. C'est Moi, un peu c'était ça. un des reproches que j'avais à l'émission des Belges en quotidienne. C'est qu'à un moment, si t'as pas écouté depuis le début, en fait, c'est compliqué de rentrer dans le truc parce que c'est vraiment full private joke et c'est compliqué de rentrer dedans. Je trouve que c'est un écueil dans lequel ils avaient réussi à sortir à peu près dans le grand dimanche soir. Et où Ouais. justement, ce côté très hebdo leur permettait de prendre un peu de recul sur eux-mêmes et de moins être dans la private joke et de plus être dans une construction de sketch, etc. et d'avoir un jeu avec le public aussi qui se présentait bien. S'ils commencent à redécliner ça en version multi-quotidienne, multi-machin, oui, en fait, on va retomber dedans de facto. Et c'est quelque chose auquel il faut qu'ils fassent gaffe. Et Nova est sur ce créneau encore jeune. Donc là où ils pouvaient avoir sur Inter une direction d'antenne ou une direction de chaîne qui pouvait leur dire coucou, faites un peu gaffe, sur Nova, ils sont peut-être un peu plus en roue libre et il va falloir qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Oui, oui, bien sûr. Et on m'a fait part également, il y a eu cette semaine également l'émission Radio Pirate, cette fois-ci, du 1er avril. Ils ont fait une petite Oui, c'est vrai. blagounette, avec,
Pascal Pro en IA, bon, est-ce que c'était une bonne idée? Je ne suis pas persuadé. J'avoue que la démarche me laisse très pantoise, sachant que je l'avais déjà vu popper, sur les réseaux sociaux de Mathieu Pigasse quelque temps avant, où il avait Ouais. essayé de faire de l'IA avec, la voix d'Hanouna et aussi de Pascal Pro, pour faire des petites blagounettes. Je trouve pas ça très malin, très intelligent, très honnêtement. Bon, je suis un C'est peu tendre le bâton perplexe. pour se faire battre. Un peu. En plus, c'est mal fait. Alors, je pense que c'est volontairement accentuer le côté robotisé de la voix pour faire comprendre que c'est de la vanne. Mais du coup, ça rend le rendu moche en plus d'être vraiment pas terrible en termes de contenu. Éthiquement, c'est pas en accord, je dirais, avec les valeurs que souhaite promettre la radio par ailleurs. Donc, c'est très bizarre. Je trouve que ça rentre pas, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, voilà. Mais bon, la tentative est faite maintenant. Donc, bon. À suivre, on en reparlera de Nova bien sûr, vous l'aurez compris maintenant Ah bon, depuis ces bizarre. quelques Prochaine. dernières émissions. Étonnant, étonnant. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera annoncée au compte-gouttes. Heu, on verra. Ou C'est qui qui va le disparaître prochain? dans C'est qui la l'indifférence prochaine? générale, à voir. On Aussi. verra, on verra, on verra. Mais, non, je terminerai effectivement Ryan qui dit: «Peut-être qu'on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'avant c'était limite en une seule émission sur Inter alors que là, c'est plusieurs émissions qui ressemblent qui se ressemblent en quotidienne ou en hebdo donc le concept s'essouffle plus vite». Effectivement, c'est un peu le En sentiment fait, que j'ai actuellement. l'avantage par rapport à ce qu'il y avait sur Inter en quotidienne, là je reparle bien de la quotidienne, c'est Ouais. que la diversité des profils qu'il y a sur Nova entre les différentes émissions est beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup plus d'humoristes qu'on va entendre, hommes et femmes, ce qui est plutôt de minorité, et ce qui est très chouette. Et bravo si on peut donner du temps d'antenne à des humoristes qui ont besoin de remplir des salles et qui ont besoin d'en vivre, et c'est très chouette, bravo. Effectivement, c'est d'autant plus dur de se démarquer quand tout le monde est sur le même créneau. Donc là aussi, il faut faire un peu gaffe et il va falloir que tout le monde trouve un peu sa personnalité, mais ça va venir, ça va venir. Ça va se roder, ça va se roder. On a aussi des bandes promo qui passent à l'antenne avec les voix de Hanouna et Retailleau en IA. Ah oui, toujours, pour dire bientôt sur Nova, il y aura d'accord, OK, bon. Ça m'étonne pas de Nova, mais oui. Heu, Bon. allez, Bon. allez, je reste pantois. Voilà pour le vu et entendu, de la semaine, écoutez, encore très radiophonique cette semaine, très musical et on va pouvoir passer tout de suite à l'actu. C'est parti. Ah, l'actu, la belle actu, le nouvel épisode de ce feuilleton. On s'en lasse plus, moi je trouve qu'on s'en lasse pas de ce petit feuilleton là qu'on a depuis quelques temps maintenant. Combienième épisode, je ne saurais plus Dans vous l'épisode dire à force. précédent. Dans l'épisode précédent, il y a eu beaucoup de choses là qui se sont passées la semaine dernière là honnêtement sur la réforme de l'audiovisuel public, sur la loi Lafon. Telle qu'on la présente aujourd'hui, cette, folding telle qu'on l'a caractérisée la semaine dernière, à très Mmh. juste titre, et bah, ça va pas, hein. Ça se passe pas très bien, hein. On vous disait, un petit peu le calendrier la semaine dernière de cette réforme. On vous disait, que là, il devait y avoir enfin dans le dernier numéro, on vous disait ça, qu'il y allait avoir examen du texte auprès de la commission des affaires culturelles. Ça s'est effectivement passé, le 1er avril, dernier et loin d'être une blague ce que je vais vous dire, mais la ministre de la culture Rachida Dati s'est un peu emportée envers une fonctionnaire de l'Assemblée qui, en fait, Rachida Dati a voulu déposer un dernier amendement qui devait réécrire une partie du texte. Ce à quoi la fonctionnaire a dit bah non, c'est pas recevable cet amendement. Et la ministre s'est emportée. Elle s'est emportée auprès de cette fonctionnaire, y compris aussi envers Aurélien Saintou, le député insoumis qui était présent au moment des événements, pour voilà, dire que ça va pas. Elle aurait balancé notamment des «Vous pouvez arrêter votre petit sourire, mais je suis comme ça, je dis la vérité, arrêtez de faire de l'excès de zèle», jusqu'à carrément dire: «Je vais la frapper». Tout va bien dans le meilleur des mondes, Trop alors bien. évidemment Ce qui est dément, hein. Ce qui est dément. voilà, ce qu'elle dément, Oui. évidemment, il y a plusieurs sons de cloche, du côté de la ministre, du côté évidemment de ses, partenaires, de son camp politique. On dit que non, 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 il y a eu un peu de l'excès, ça a été monté en épingle par la gauche. Oui, il y a eu un petit peu, voilà, ils enlèvent pas le fait qu'il y a eu un peu de ça s'est un peu échauffé quand même dans le débat.
sans pour autant dire qu'il y a eu des tels mots qui ont été prononcés par la ministre. Du côté de la gauche, on maintient que non, non, ça a bel et bien, été dit de la sorte. Notamment Aurélien Saint-Toul qui aurait rapporté le fait qu'on lui aurait dit: «Qu'est-ce que vous croyez que vous me faites peur? Que vous êtes un gosse de riche», enfin voilà. Donc ça s'est pas très bien passé. Autant dire que les discussions ont dû rapidement se clore le 1er avril dernier. Dans la soirée, voilà, la présidente de la commission, Fathia Kelwachi, en accord avec, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ont décidé de suspendre les discussions. Il y a même eu un message sur les, réseaux sociaux par rapport à ça. À l'issue de tout ça, voilà, suspension de l'examen de la proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, dans lequel elle explique, tout ça. Que les débats, en tout cas les discussions assez tendues, ont prouvé que c'était peut-être pas le meilleur moment pour parler de tout ça. Pour autant, ça a été quand même remis sur la table. Les discussions ont quand même pu se poursuivre. Moi, c'était une interrogation que j'avais au moment des faits. C'était de savoir si finalement ou pas les discussions allaient pouvoir se poursuivre à l'Assemblée, auprès de la commission, etc. Et au final, oui. Mais pas d'excuses de la part de Dati, donc ça a continué à s'échauffer. J'ai relu l'article de Libération tout à l'heure parce que j'avais pas lu l'entièreté. Il y a des choses qui avaient été rajoutées dans la journée de mercredi. Oui, c'était mercredi. De mercredi ou jeudi. Mercredi, ouais. Où a priori ça a toujours été, et voilà, ça continue à être tendu dans les discussions, que Rachida Dati n'a pas voulu s'excuser des propos qu'elle a pu tenir, puisque Yael Braun-Pivet a poussé la ministre à s'excuser à la suite de tout ça. Ça ne s'est pas fait. Aurélien Saint-Toul était encore là au moment des faits. Il a commenté auprès de Libération, il a dit Dati a pris la parole mais a menti comme une arracheuse de dents, mentant sur la chronologie des événements, que c'était moi qui avais provoqué l'accident. Il ajoute que Dati a sous-entendu que c'était par racisme et sexisme qu'il s'en prenait à elle, ce que l'élu réfute, bien sûr. Enfin bon, c'est le bordel, vous l'aurez compris. On a appris d'ailleurs aujourd'hui que, parce que dans le calendrier, on vous disait la semaine dernière que l'examen du texte de la réforme devait arriver dans une séance Ce publique jeudi. ce jeudi. Finalement, ce sera ce vendredi. Ça va être décalé d'une journée. Ouais. Et le passage devant la commission devait être aujourd'hui et du coup sera demain. Donc aujourd'hui, alors on enregistre lundi, et Ouais. sera demain mardi à 16h30. Il y a encore 900 amendements à discuter, donc c'est pas clair du tout que ça aboutisse à quelque chose et à des amendements à un projet de loi qui passe avec les amendements de la commission devant l'hémicycle. Donc Ouais. si c'est pas le cas, ce sera le texte tel que proposé au Sénat. Si la commission des affaires culturelles n'aboutit pas, ce sera le texte du Sénat qui passera dans l'hémicycle. Et donc du coup, tout le travail qui a été fait de proposer des amendements, que ce soit par les oppositions ou par le gouvernement, devrait être fait dans l'hémicycle, ce qui fait que le texte va encore prendre du retard, etc. etc. Sachant que ça passe vendredi, mais la journée n'est pas sanctuarisée. Donc si l'examen du projet de loi de simplification de vie économique, sur lequel il y a 2000 amendements, 2000, n'aboutit pas, vendredi, ça saute. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est un bordel. Ah oui, c'est un beau bordel. Parce que là, à ce stade-là, on n'est pas sûr que la réforme puisse pas. Enfin, j'ai l'impression que l'espoir que cette réforme puisse passer, espoir du côté de la majorité présidentielle surtout, j'ai l'impression qu'elle se réduit de jour en jour. Et là, on peut même plus parler de malédiction parce que jusqu'à présent, on rigolait d'une malédiction d'un chat noir à la suite d'événements politiques un peu fortuites qui ont compromis à chaque fois l'étude de cette holding. Mais là, c'est directement la ministre de la Culture qui met un frein à peu près tout là. Ça, c'est quand même assez hallucinant. Oui, mais ça dénote de la grosse tension qu'il y a autour de ce texte, qui est pas forcément. C'est là où c'est vraiment très bizarre. Ce texte n'est pas forcément voulu de base par le gouvernement. François Bayrou et le MoDem n'a jamais été pour cette holding. Mais il est quand même inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. Donc, c'est un peu poussé quand même par le gouvernement. À quel point Emmanuel Macron est derrière, on ne sait pas trop. Donc, Rachida Dati pousse pour que ça passe, d'autant plus avant son agenda politique. C'est un peu ce qu'on disait déjà la semaine dernière. Donc il y a beaucoup de tension. Le fait que ça prenne du retard rajoute de la tension sur la tension et fait que tout le monde pète un peu un câble.
Si on rajoute à ça le fait que LFI, notamment le député Aurélien Saint-Toul, met la pression à la haute autorité de la vie publique pour dévoiler les dossiers de transparence, et notamment les dossiers d'intérêt des différents ministres, parce qu'ils soupçonnent côté LFI que Rachel Dati a eu des accointances avec Stéphane Courbit. Stéphane Courbit, qui est le patron de Banijé, qui est un des plus gros producteurs et qui produit notamment beaucoup d'émissions pour France Télévisions. Et du coup, voudrait dénoncer à travers ça un conflit d'intérêts, ce qui devrait pousser Rachel Dati à se démettre du dossier, ce qui rajouterait encore plus du bordel sur le bordel. Si on rajoute à ça l'actualité politique du moment, avec un RN qui est en grande difficulté, notamment vis-à-vis de toute l'affaire de l'Assemblée européenne, et donc du Parlement européen, oui, pardon, des assistants parlementaires, c'était ça que je voulais dire. On a un gloubi-boulga d'actualité politique qui fait que, déjà que trouver une majorité à ce texte n'était pas facile, si en plus c'est pas le texte voulu par le gouvernement et qu'il faut repasser par des amendements, si en plus le RN est pas forcément bien luné ce jour-là et qu'il décide de voter contre, on sait pas trop s'ils vont s'abstenir ou voter contre. S'ils votent contre, ça fait 2 tiers de l'Assemblée qui votent contre et le texte il est enterré. Normalement, il y a une deuxième lecture qui est prévue au Sénat le 5 mai, par ailleurs, nous dit Mediapart, via l'AFP. C'est un article de l'AFP qui a prévu Mediapart. Mais du coup, le texte sera enterré. Si jamais ça passe pas, donc déjà la majorité, elle va être dure à trouver. Et c'est pour ça que le gouvernement, à la base, il l'avait pas mis dans ses priorités. Parce qu'on rappelle que quand le gouvernement Bayrou a pris mandat, ils avaient listé tout un tas de propositions de loi et de lois qu'ils voulaient faire passer. À la base, la réforme de l'audiovisuel public n'y figurait pas. Donc ça a été mis au chausse-pied quand même, malgré tout. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre quelle majorité va y avoir. En plus, ça s'échauffe. En plus, il y a une tension politique. Oui, le texte n'a jamais été aussi mal embarqué. Néanmoins, côté gouvernement, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. S'ils arrivent à rallier, mais alors je sais pas à gauche qu'ils vont réussir à rallier typiquement, ça va être très compliqué. Oui, parce que même côté socialiste, ils n'ont pas l'air d'être pour. Ils auront du mal aussi les liottes à les avoir, mais ça c'était déjà le cas lors du premier passage de la loi il y a 1 an. Quelle va être la position du RN ? C'est vraiment le gros sujet. Est-ce qu'ils vont s'abstenir ou voter contre ? Parce que eux, une holding, le but du jeu du RN, on rappelle, c'est privatiser le service public. Donc, une holding rendrait le tout plus chiant à démanteler derrière pour le vendre à la pièce. Ça serait plus chiant parce que moi, c'est une interrogation que j'avais par rapport à ça, j'avoue. Ça dépend ce qu'ils veulent vendre. Ça dépend comment ils veulent le vendre. S'ils veulent le vendre à la pièce, ouais, c'est vachement plus chiant. Parce que cette folding, pour moi, c'était justement presque une première étape qui pourrait amener derrière à une privatisation peut-être plus simplifiée, en tout cas, à ce que ça se fasse en douceur. Le RN ne veut pas privatiser l'ensemble de l'audiovisuel public. Ça, ils l'ont beaucoup rappelé. Typiquement, la télé, ils veulent tout privatiser, mais la radio, il y a certaines chaînes de radio qui voudraient garder, par exemple. Ils voudraient vendre, ils auront beaucoup répété, ils veulent vendre France Inter, mais le reste, alors je pense qu'ils veulent fermer Move aussi, mais le reste, ils ne voient pas de conséquences à le fermer, au contraire. Le plus gros sujet, par contre, sur la folding, c'est si tu mets un seul PDG, comment tu t'assures qu'ils sont indépendants vis-à-vis du pouvoir public et du pouvoir politique. Donc c'est un peu ça qui est dénoncé aussi par la gauche, c'est tout ça. Et il y a Ryan qui rappelle d'ailleurs dans le chat, Radio France sera en grève jeudi et vendredi, donc 10 et 11 avril. Oui, mais c'est l'intersyndicale, notamment l'intersyndicale de Radio France, mais normalement des autres entreprises de l'audiovisuel public aussi. Même si, effectivement, on a plus entendu sur la grève du 1er avril. J'ai vu la question de pourquoi il y a eu la grève. Oui, le principe d'une grève et d'une manifestation, c'est se mobiliser pour montrer que les syndicats sont contre la réforme. Même si elle passe pas, là, c'était juste, effectivement, plus symbolique qu'autre chose de le faire à l'ouverture à la commission des affaires culturelles. Et c'est pour ça que c'est à nouveau le 10 et le 11. C'est pour que ça soit symbolique le jour du passage du texte de loi à l'Assemblée. Et oui, Radio France est plus mobilisée que France Télé. Parce que aussi, d'une manière ou d'une autre, maintenant, une grève à Radio France s'entend plus qu'une grève à France Télé. Depuis un certain nombre d'années maintenant, France Télé arrive à maintenir un service minimum sur son antenne, y compris les jours de grève. Là, il y a eu quand même une belle partie de journalistes qui étaient grévistes à France Télé, même si ça ne s'est pas trop aperçu sur les antennes qui ont quand même réussi à tenir. Là où Radio France, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de maintenir l'antenne maintenant, même si certaines tranches arrivent à être maintenues malgré tout. Je crois que c'était le 730 d'infos qui avait été maintenu. Donc ça s'entend forcément plus, même s'il y a un nombre de grévistes qui pourrait être équivalent. Mais on n'a pas encore eu les chiffres. Mais moi, on a les chiffres des journalistes à Radio France, c'était autour de 70%.
à Radio France. Il y a eu les chiffres des grévistes à France Télévisions que j'ai évidemment oubliés. Et potentiellement, le temps que je les retrouve, je te repasse la main, Paco. Alors, moi j'avais peur que j'ai peur de dire une bêtise. Moi j'avais lu 9%, mais ça me paraissait C'est très ça, je faible. crois que c'est ça. Oui, mais si tu prends en compte l'intégralité de. Enfin, le truc, c'est que beaucoup de gens ont mis le 72% à Radio France et 9% à France Télé. Oui, mais Ouais. en même temps, France Télé, c'est une immense boîte. Donc, le 72% à Radio France, c'est que sur les journalistes. Là où le 9% sur France Télé, c'est l'intégralité de la boîte. Et oui, il faut le rappeler aussi, il y a plus de crainte à Radio France de se faire avaler par France Télé que de France Télé de se dire ah bah cool, on a Radio France avec nous, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a beaucoup plus de crainte chez les employés de Radio France qu'à France Télé. Tout à fait. Et Surtout ça, sur une folding où au final, ça veut dire que les budgets seraient destinés au niveau de la holding. Et généralement, dans le cas d'une fusion, c'est rarement le plus petit qui s'en sort le mieux. Donc il y a plein de questionnements encore qui se posent là-dessus. Et forcément, Radio France et les intersyndicales de Radio France, différents syndicats de Radio France, craignent beaucoup plus par rapport à ça, que ça soit le gros qui avale le petit et que Radio France continue à devoir faire plus à budget réduit, sachant que c'est déjà ce qu'on demande plus ou moins à France Télé et à Radio France, c'est que le budget continue de s'amenuiser, de réduire simplement, comme une lueur. pour demander de faire autant, voire plus à chaque fois. Donc, Et là, c'est j'ai le envie, message des j'ai envie syndicats. d'inciter les gens à écouter aussi l'épisode de la semaine dernière. Tu réabordes des points qu'on avait aussi abordés la semaine Oui. dernière. N'hésitez pas à écouter l'épisode Un point c'est tout de la semaine dernière où on en parle déjà pas mal en détail. Donc voilà tout ce qu'on a à dire, en tout cas cette petite mise à jour, cette suite de ce feuilleton merveilleux de la réforme de l'audiovisuel public. Donc à suivre au prochain épisode, à savoir littéralement la semaine prochaine, puisque tu l'as dit Bastien, il y a toujours des grèves qui vont se poursuivre, il y a l'examen qui va se poursuivre aussi, l'arrivée dans l'Assemblée publique. Donc écoutez, on va suivre tout ça de très près. Voir ce qu'il en est et si le texte va arriver à son terme ou pas, si cette loi va arriver à son terme ou pas. Ce sera, voilà, ce sera l'occasion d'en rediscuter en long, en large et en travers dans J+7, bien entendu. Et il y a toujours une pétition, effectivement, qui est en ligne sur change.org. Mais bon, elle n'a pas suscité beaucoup d'engouement non plus. Hein. Moi, j'ai regardé un peu dans la semaine comment ça évoluait. Ça, je peux regarder la vite fait, mais je crois que ça n'a pas trop évolué depuis la dernière fois. Ah bah non, elle a carrément disparu. Si, non, il y est, c'est juste que le lien n'est pas complet sur le chat. Ah Il y a oui, toujours le lien est pas 106 complet. 215 signatures. Oui, donc c'est pas, voilà, ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Bref, dans la suite de l'actualité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, prenons un petit peu des nouvelles chaînes à venir de la TNT. Ça fait, un petit moment qu'on n'avait pas une nouvelle, en fait, concrète, alors que, littéralement, il va y avoir du changement à partir du 6 juin, notamment mais principalement du côté de l'une d'entre elles, à savoir T18 qui va se lancer à cette date précise. On a des nouvelles, enfin, de têtes d'affiche, de visages qui vont pouvoir être présents sur l'antenne de la chaîne de Dans à CMI peine 2 mois. France. De quoi? C'est dans à peine 2 mois, ça va vite passer. Hein. C'est Ouais. dans à peine 2 mois, c'est pour ça que j'étais un peu inquiet parce que ça m'étonnait de pas avoir beaucoup de nouvelles au moins de T18 depuis tout ce temps. Et donc on en a appris dans le week-end via Le Parisien. Et pas que d'ailleurs, puisque Pure Média avait lancé une petite info auparavant autour de Mathieu Croissando, ancien de Matinalier de BFM TV. Il faisait l'édito politique de 7h50. Il participait régulièrement également à des émissions de Public Sénat, notamment Sens Public. C'est un ancien du Nouvel Obs également, pour lequel il a été directeur de l'hebdomadaire en 2016. Il avait été à l'époque, je le précise, c'est important d'avoir un peu de contexte sur la personne aussi. Il y avait une motion de défiance à l'époque à son encontre, puisqu'il avait licencié 2 personnes de la rédaction, Aude Lancelin et Pascal Richet. Il y avait eu une polémique aussi, c'est ce que rappelle Pure Média, autour d'une des unes de l'Obs consacrée au flux migratoire, avec en couverture Macron qui était derrière des picots, enfin merde, j'ai plus le terme, des grillages, Oui. bon, tout simplement des trucs en pique. Barbelé. Des barbelés, merci beaucoup. Barbelé, bien vu. Heureusement que tu es là. C'est le jeu du soir, hein, trouver mes mots à ma place. Let's go. Toujours Santini, tu nous dis Let's s'il go. manque des mots, on complète, t'inquiète. Ouais,
Vas-y, hésite pas, un petit jeu dans Santini là, c'est pas mal. Voilà. Donc oui, la couverture de Macron derrière des barbelés et ça avait suscité à la polémique à l'époque. Et donc il va rejoindre T18. Pour le coup, il sera, à la tête du talk quotidien de la chaîne, donc un rendez-vous majeur, mine de rien pour l'antenne. Une quotidienne, telle qu'elle est décrite, de débat sur l'actualité à la fois ouverte, éclairée et populaire. On a aussi appris l'arrivée de Ava Jamshidi, pardon. J'espère que je le prononce bien, je suis désolé si je le prononce mal, qui est la rédactrice en chef du magazine Elle, qui, soit dit en passant, appartient Appartient. au groupe CMI, CMI. hein, bien sûr. Elle sera à la tête chaque semaine, en deuxième partie de soirée, d'un débat qui va avoir lieu après la diffusion d'un documentaire sur la chaîne, hein, puisqu'on sait que la ligne éditoriale de T18 va surtout porter autour de la culture et des documentaires, du savoir. Et enfin, dernier recrue, et pas des moindres, la plus importante, celle de Laurent Ruquier, dites Ouais. donc. Laurent Ruquier, l'animateur de 62 ans, qui sera à la tête d'un magazine culturel hebdomadaire qui sera diffusé chaque fin de semaine à une heure de grande écoute, nous dit-on. C'est pas sans rappeler son passage du côté de Paris Première, où il avait déjà animé des émissions du même Club acabit, Première. hein, comme Club Première, Ça balance à Paris, tout Mm. ça. Et ce dernier a dit: «Je ne pouvais pas refuser. Participer à une nouvelle aventure est toujours excitant et revenir à une émission d'accueil sur l'actualité culturelle, c'est un bonheur supplémentaire. Livres, musique, cinéma, spectacle, théâtre, je vais à nouveau pouvoir vous faire partager ma curiosité et mes enthousiasmes. Vivement que ça commence», nous dit-on. Bastien? Oui, sur Mathieu Croissando, ça a l'air d'être une actu, une émission d'actu style 28 minutes, mais qui sera certainement pas comme Arte, donc pas orientée politique internationale. À voir ce que ça va donner, qui seront parce que ça parle de débat sur l'actualité, donc on a l'animateur, mais on n'a pas les chroniqueurs. Donc à voir qui y aura derrière. Ils seraient capables de nous mettre. Non, ils vont pas reprendre des anciens TPMP comme moi, que c'est Nolo, j'espère pas. Non, Mais on attend Ouais, mais je vais toujours reprendre Gilles Verdez. on attend on attend toujours Eindhoven et Caroline Fourest, hein. C'est l'occasion de les caser, moi je dis, hein. bah, ce serait pas étonnant. Non, Mais non, figure de on rappelle, c'est franc-tireur. pas la chaîne de franc-tireur, donc attention. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Une émission de débat sur l'actualité, c'est déjà ce qu'on a un peu partout, donc attention à l'overdose et quel sera vraiment le point différenciant qu'il va y avoir sur cette émission-là. Donc on va voir. Et après, sur Ruquier, j'ai l'impression qu'il essaye de vendre le même truc qu'il vend depuis quelques années. On est en direct, le dernier hebdo qu'il avait sur France 2, qui était déjà un peu ce style-là, livre, musique, cinéma, spectacle, théâtre, on était déjà là-dedans. Ouais, Donc ouais, on est sur le complètement. genre d'hebdo qu'affectionne Ruquier, sur lequel il n'est pas forcément d'ailleurs mauvais par ailleurs. C'est très parisien, donc effectivement ça va dénoter de OFTV. Ça risque d'être parisiano-centré. À voir, c'est pas déconnant, je pense qu'il essayait de vendre ce concept-là depuis longtemps. C'est effectivement un truc qui peut fonctionner sur T18. Il reste malgré tout sur TF1, je crois qu'il n'avait pas de contrat d'exclusivité TF1. Non, pas de Donc contrat ça lui du non, permet non. d'avoir les deux en même temps. Bon Oui, bah à s'il est voir. reconduit, au jury de Mazinger et à la 2e Oui, partie, par exemple, voilà. c'est ça, ça va limiter quand même le truc. Enfin, c'est pas non plus un gros poste qu'il avait sur TF1. Non. Donc à voir. Chaque fin de semaine à une heure de grande écoute, ça veut tout et rien dire. Est-ce que ce sera le samedi en prime, le samedi en deuxième partie de soirée pour être contre Salamé, le samedi à 19h? Bon voilà, on sait que fin de semaine, a priori, c'est plutôt le samedi. Ce serait étonnant que ce soit le dimanche. À voir où est-ce que ce sera. Et oui, ça peut être un bon rendez-vous pour instaurer une marque, en tout cas sur les débuts. Ryan nous parle de numéro 23 qui avait Ondelat, qui faisait ça avec Ondelat dimanche. On de la dimanche, Oui, HD. Mm. HD. Ah, HD, c'est ouais. bien vu, Oui, hein. ça n'a pas duré longtemps, mais c'est aussi le principe de ces émissions de début de grille, c'est faire connaître la chaîne. Ruquier a peut-être un profil un peu plus fédérateur qu'Ondelat, malgré tout. Peut-être un peu plus grand public, disons, effectivement, parce qu'au-delà, tu étais très enfermé aussi dans il était encore à ce moment-là très marqué, Faites entrer l'accusé et donc là, le voir arriver à une Ouais. émission de talk comme ça, d'une nouvelle chaîne, qui se veut un peu, bon, portée sur la diversité, mais voilà, qui se veut grand public, c'est vrai que c'était un peu un pari audacieux. Ce sera pas le cas de Laurent Ruquier, effectivement, Non. qui a une Et, image un peu plus appréciée du grand public et plus, voilà, plus marquée. et Ryan qui nous rappelle aussi qu'il a son émission sur TF1 avec le maître du jeu. C'est vrai. Oui, mais on sait pas si c'est reconduit. Voilà, ça, c'est Non, pas c'est pas dit. ça. D'accord, ouais. On sait pas. J'attends la fin des Donc on traîtres, verra mais. bien. Hmm. De quoi? Ils Pardon, attendent vas-y, la allez. fin des traîtres pour l'instant.
Ah oui, bien sûr, oui, oui, les fameux. La saison est en cours de On diffusion, c'est pour ça. Tout à fait, la saison 4 vient de débuter sa diffusion, effectivement. Donc voilà ce qu'on sait sur T18. On n'en sait pas plus pour l'heure, hein, pas une bande annonce, pas de plan de promo pour l'instant, rien, à se mettre sous la dent autrement. Il va falloir attendre, les choses devraient arriver dans le mois, je l'espère en tout cas, parce que sinon ça va faire tard pour communiquer un peu sur la chaîne. Donc on va suivre ça de près. Et puis du côté de Ouest France, faisons un petit point aussi, puisque OFTV, nom de projet, c'est toujours un nom de projet pour l'instant. On devrait avoir des news sur le nouveau nom dans le mois qui arrive. Pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus. On sait simplement au travers d'un article de l'Informé que, ils sont toujours à la recherche de financement. Ils sont à la recherche de 200 millions d'euros, enfin, 200 millions, n'importe quoi, 20 millions, ce qui est déjà beaucoup. 200 millions, ce serait énorme. 20 millions, c'est déjà bien. Donc 20 Mmh. millions que West France est en quête auprès de différents investisseurs, auprès des banques, et cetera. Ça recherche du pognon. Aux dernières nouvelles, on savait, et l'Informé le rappelle, pas de grandes infos en plus, hein, autour du projet, mais je rappelle juste ça, que, il y a l'histoire du plateau qui était un des points centraux, de l'audition de Ouest France auprès d'Alarcom, de dire: «On va décentrer un peu, on va délocaliser un peu notre plateau, pas faire une chaîne parisiano-centrée», comme tu le disais Bastien, contrairement à T18, Tout à et de fait. faire un truc à l'extérieur, notamment à Rennes, là où il y a Ouest France qui est déjà en place. Sauf que le plateau sera pas prêt avant 2026-2027 à Rennes. Donc vraiment, c'est vraiment un des arguments majeurs qui part en cacahuète. Hem Et pour le reste, on n'en sait pas plus non plus. Il y a toujours cette volonté du talk en vrai, nom de projet également, titre provisoire, dont on sait que ce sera produit par Together Media, qui appartient à Renaud Levanquim, ancien producteur notamment Mmh. du Grand Journal, actuellement un des fondateurs de Brut. Et d'ailleurs, il y aura des collaborations qui sont faites avec Brut. L'émission également sera coproduite par France TV Studio, donc il y a un lien assez fort avec le service public. Hem, mais autrement, voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant, sur, ce que va, proposer la chaîne. Et elle est toujours en quête, voilà, de quoi, mettre un peu de l'argent, dans les caisses pour pouvoir produire des émissions et du contenu. Et ils ont toujours Sachant pas que la promesse d'animateur pour leur était, journal aussi. ils ont toujours pas Oui, d'animateur pour oui. l'instant, il y a aucune figure d'annoncé pour le coup, on attendra de On voir, rappelle que mais c'est un ça journal des territoires. Moi, j'en connais un. ouais. À mon avis, il appelle au FTV depuis un certain temps. Il a le numéro d'Ouest France. Il a laissé quel message sur le répondeur. Indice, c'est la personne qui incarne le nouveau défi de l'info à la télé. Ah ouais. Ah Qui a, puis qui a- qui a toujours fait aucune une de Diverto alors qu'il a fait toutes les unes de TV Magazine. Attention à lui. Cyril Viguier, attention, attention. attends, Il va arriver tu dis le fort, nom hein, vous directement, êtes pas attends, prêts. tu laisses pas le temps aux gens de deviner. Non, C'est moi je suis il va comme réussir ça, à moi. deviner. Paf, Ouais. on avance quoi. Ah, paf dans l'actu. Et ouais, Bonjour, bah, Cyril Viguier. non mais en vrai, on en rigole, mais en vrai de Ça va être vrai, lui, hein. c'est pas impossible, hein. Enfin, en vrai, je vois pas d'autres personnes autrement, hein, qui pourraient prendre la relève, d'un tel, défi de l'info. Non, en vrai, je sais pas, ce serait audacieux, ce serait une audace, et au Bah, moins Marie-Sophie Lacaro, il l'a prise. Bah, ça c'est lui audacieux permettrait le mot en ferme, mais de, ok. écoute, c'est une tentative. C'est une tentative. C'est une analyse et c'est une tentative. Heu, Jacques Legros. Ça lui permettrait au moins de faire gonfler son ego et de dire: «Eh, j'ai fait un 20 h, un truc, j'ai animé quand même le grand 20 h d'une chaîne», et ce serait Ouest France. Voilà. Pas de la Oui, vanne. oui, une chaîne de la TNT. Non, mais il anime déjà le 20 h de toutes les chaînes locales sur la TNT, donc Oui, attends. bon, écoute. Il y a quoi de mieux? Moi, à mes yeux, simplement le nouveau défi de l'info à la télé. Enfin, Ah oui, bah, pardon. C'est le meilleur animateur je de sais pas l'info qu'on qui ait. tu es, je sais pas qui tu es pour dire le contraire du Non, mais fait que c'est pardon. le nouveau défi de l'info à la télé. Qui Ça suis-je fait pour 10 ans que juger? c'est le nouveau défi de l'info à la télé, mais c'est le nouveau défi de l'info à la télé. Non, non, mais je suis personne pour juger. Moi, je suis un petit connard de 25 ans, qui fait du podcast, voilà, qui est quoi, en fait? J'ai rien à dire. T'as essayé de faire un nouveau défi de Je l'info à ferai la pas. télé, toi? Je crois pas, hein. Bah, non, non, je fais pas le poids. T'as déjà Je fais pas le discuté poids. avec Ted Turner? T'as déjà fait de la MMA? Pas sûr, hein. Pas sûr. T'as J'ai déjà des fait images en 28 tête. une de TV Magazine? Non, Dont une où tu boxes les gens? ouais. Ça, c'est voilà, c'est une que j'ai en tête, qui est Pas sûr, merveilleuse, pas faudrait la sûr. ressortir. Elle est formidable, cette image Oh, il y a de Ryan Cyril qui nous Viguier parle du. en tenue de boxe comme ça, Ah, elle est à incroyable. torse-poil. La meilleure une. Meilleure une. Il y a Magnifique. Ryan qui nous reparle du Talk Club, qui se souvient du Talk Club de Energy 12. Voilà.
Personne. C'est sur Non. l'énergie 12. Déjà. Ils en ont même pas parlé dans le prime de fin d'Énergie 12. Cyril Viguier a été animateur sur Énergie 12. Il a animé une émission qui Ah, mais s'appelle le Talk Club. Ça Mais avait bien si, on en marché a pourtant. parlé. Nous, on en en a a parlé. parlé. Nous, on en a Et parlé. nous, mais eux, non. Bizarrement. C'est vrai. Ça Putain. n'oublie. Bah, en même temps, est-ce qu'il y a oui, si, je crois qu'on avait, il y a un extrait qui existe sur internet, mais il y en a qu'un, quoi. Il y a vraiment qu'une vidéo qui existe. Ouais. En même temps, Quel dommage. c'est resté combien de temps à l'antenne? Une semaine? 2 semaines? Je sais plus. Non, 6 semaines, je Genre, crois. hein. Mais Ah, quand à même. la fin, c'était diffusé le dimanche à 6h du mat. Tellement Énergie 12, on n'avait rien à foutre. Ouais, d'accord. Bon, écoute. C'est lunaire. Est-ce que Cyril Viguier, c'est pas le Cyril Gosbo du défi de l'info des territoires? J'ai un peu l'impression. Ouais, merci à Ed Chirac, c'est vrai. Ah ouais, il a raison. Bon, voilà, écoutez, on fera un breaking news évidemment si jamais on a plus de nouvelles et si Cyril Viguier, on casse l'antenne si Cyril Viguier On va casser l'info. évidemment arrive. Simplement des On casseurs casse d'infos ici. Hein. On va tout péter. Globalement, on va tout péter. Comme- Hein, vous êtes bien Comme prêts. Cyril Viguier, lui il casse l'info, littéralement. Il est là avec ses gants de boxe, il fait waouh l'info comme ça. Waouh, wata. Waouh. Il fait C'est le vraiment nouveau ces défi de cris-là l'info à la parce que télé. Hein. Oui, C'est casser d'accord. l'info. Ouais, mais Breaking il est news. pas obligé de faire ces bruits de Bruce Lee un peu. Ouais, non. Non, Oh, d'accord. C'est Bruce Lee, mais sur la fin. ouais, Mm. bon, ouais, c'est les dernières heures. On va passer à un autre sujet, bien sûr, mais voilà, on attend de voir. Je suis Bruce Lee sur les dernières heures. Wata. C'est celui-là. C'est ce où est Bruce Lee là. Oui. C'est terrible. Non, Ouais, mais je suis pas si, je suis pas convaincu. pas convaincu, mais ce sera gardé au montage. Alors, on va passer, on va passer au droit TV, bien sûr. Bah, c'est moi qui Ça monte peut et faire chier. oui, ce sera laissé au montage malheureusement, je te confirme. Eh ben allez, moi je pars là-dessus. On va passer à un autre sujet, on va parler des droits du foot. Le foot, Mais moi c'est un longtemps, ça sujet faisait. qui m'anime à titre personnel, qui me passionne et sur lequel je comprends tout ce qui se passe. Puisque actuellement on sait que DAZN c'est la merde, on le sait depuis, voilà, depuis le début. Depuis le Depuis début que de Dazen saison. est là à peu Merde. près. Puis Et puis sur route. voilà, depuis un an quoi. Euh, en gros, Jombière. Jambière? Bah, Jean- c'est une rêve pour. Oh, mais quand même. Pas comme t'as vraiment rien suivi, t'as même pas suivi ce reportage de complément d'enquête, c'est cet extrait du reportage de complément d'enquête Ah oui, bien sûr, si. sur Oui, le PSG, avec où le on voit voilà, président tout de le PSG, rapport bien entre sûr. Oui. Bein, DAZN, etc. Donc c'est J'avais encore plus. une fois ça qui est en jeu. Et donc le fameux Jombière. Jambière, j'avais plus en tête, mais oui, bien sûr. Maintenant que tu me l'as dit, voilà, j'ai la ref, c'est bon. Ah. Tout m'est revenu en mémoire, j'ai tout connecté. Donc on sait que les discussions avaient repris en février dernier entre la LFP et DAZN. Il y avait en jeu. Ouais, après avoir été Vas-y. interrompu parce que il y avait eu la moitié de la somme du montant de février qui n'avait pas été versé. Donc il y a eu à nouveau C'est des ça. discussions après que il y a eu saisie du cadastre, machin. Bon, c'est un bordel. Tout n'avait pas été payé, tout a fini par être payé. Ils se sont mis autour de la table. Il y avait Néanmoins, 35 millions en jeu, effectivement, ils les ont payés. Donc ouais, ça, on était mais néanmoins, ils sont pas mis tout seuls autour de la table parce qu'ils arrivent vraiment plus à discuter entre eux. Non, il y a un médiateur qui est désormais présent. Dit-on, là je reprends les mots de RMC Sport, qu'il est franc et compétent, voilà, mais un médiateur qui était C'est là con, pour. parce que c'est en Justement euros pour- les millions là. C'est pas en francs. Ouais, hein. c'est pas en francs, ouais. C'est un Dommage. peu en décalage, ouais. Dommage. C'est con. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Et aux dernières nouvelles, DAZN, bon, ils sont toujours pas très très contents. Ils menacent encore de ne pas payer la totalité de la prochaine échéance qui est prévue au 30 avril prochain. Alors qu'une clause de sortie est envisageable dès décembre 2025, la plateforme pourrait se dire: est-ce qu'on partirait pas un peu plus tôt? Est-ce qu'on se désengagerait pas incessamment sous peu, alors que le contrat, on rappelle à la base, il est lié à la LFP pour une période allant de 2024 à 2029. Donc c'est chouette, une belle ambiance autour de la table, Bastien. Alors c'était séquestre et pas cadastre le mot, je voulais dire juste avant, parce que le cadastre ça n'a rien à Ah voir. oui, d'accord. Donc c'est qu'on séquestre. Et oui, non, en fait, pourquoi DAZN ne veut pas tout payer? En gros, ce que eux disent, il y a deux arguments. C'est la Ligue nous a un peu trompé sur la marchandise. Et on devait avoir 1,5 million d'abonnés, d'après les prédictions que nous on avait fait, un peu étayées par la Ligue. Ils ont donc 500 000 a priori, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent d'autant plus que il y a bien 1,5 million de personnes qui regardent, hein. Mais il y a 1 million, c'est en piratage. Voilà, ils ont Oui, sorti voilà, les chiffres, ils ont dit bon, c'est super. C'est c'est 1 vraiment million 500 qui 000. piratent et 500 000 qui sont abonnés. Donc à un moment, il y a un petit manque à gagner là-dessus. Ils jugent que la Ligue fait pas assez de choses là-dessus.
Bon, il y a beaucoup de monde qui dira que peut-être que leur politique tarifaire a fait en sorte que il y a beaucoup de monde qui s'est mis à pirater. C'est un truc qu'on n'a jamais dit dans ce podcast, en tout cas. C'est un truc Non, sur jamais. lequel on n'est jamais revenu dans ce podcast. Ça n'est On jamais n'a arrivé. jamais dit en début de la saison Non. que des gens de l'équipe se sont mis à faire de l'IPTV parce Ah que non, le prix de DAZN était jamais. trop cher. Jamais. Non. Personne se serait Jamais, permis. On jamais, se jamais. permettrait pas. Nous qui parlons médias, on va pas non plus commencer à montrer les mauvais comportements auprès de Le vous. Ce serait piratage, c'est mal, quoi. illégal. Ce n'est C'est pas bien. illégal. Ça Attends, finance des. Vous avez pas envie de savoir ce que ça finance. vous allez Faut pas le recevoir une faire. lettre de l'Arcom, vous allez pleurer, hein. Non mais vraiment, Mais attention, hein. Il y a 2 pi. donc 2 tiers des gens regardent l'OM PSG ou PSG OM en piratant. Bon. Donc ça, c'est un des premiers trucs de DAZN qui dit bah la Ligue, faudrait un peu nous aider pour contrer tout ça. Bon, c'est voilà. L'autre, c'est DAZN qui dit bah en fait, on nous reproche beaucoup de pas réussir à mettre en valeur le produit Ligue 1. Alors ils ont lancé des émissions depuis 2 mois. Ils ont 3 émissions maintenant. Ils ont enfin un multiplex, alléluia. Donc ils ont réussi à enfin mettre tout carré pour avoir une proposition éditoriale cohérente. Ils disent maintenant qu'on a une proposition éditoriale cohérente, les clubs ils veulent pas jouer le jeu. Et nous, ce qu'on demande quand on est détenteur des droits, pour mettre en valeur le produit, pour faire un joli truc, on aimerait bien que les clubs ouvrent un peu plus leurs portes, pour qu'on puisse faire des reportages, faire des documentaires, faire des choses qui pourraient nourrir nos émissions. Et donc DAZN, il dit, bah nous, on n'a pas ça. Donc tant que les clubs, ils jouent pas le jeu avec nous, bah nous, on va pas payer les clubs. Et donc ils aimeraient bien renégocier le contrat pour avoir une part de D'accord. fixe et une part de variable qui dépendent du taux d'ouverture, enfin, pas un taux, mais qui dépendent de la volonté d'ouverture des clubs pour vraiment laisser entrer les caméras de BIN pour qu'ils puissent produire du contenu qui pourrait être réutilisé ensuite par la Ligue pour mettre en valeur le championnat, par exemple, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu... la Ligue, ils font oui, DAZN, ils font bah, on aimerait bien, et les clubs font bah un peu la flemme. Donc en fait, personne n'arrive à s'entendre. T'as joué 3 Les clubs personnages en là, veulent. vraiment je m'y suis cru là. Ah, c'était Bravo. impressionnant. C'est Les clubs en impressionnant. veulent à la fois à DAZN et en veulent à la fois à la Ligue. Mais tous les clubs sont pas d'accord pour voir la Ligue. En même temps, t'as le PSG qui dit oh, bah, nous, on aimerait bien que ce soit sur BeIN. Mais t'as les autres de la Ligue qui font bah, nous, on aimerait bien lancer la chaîne. Sachant que tant que le contrat n'est pas dénoncé, la Ligue peut pas aller voir un autre diffuseur pour vendre les droits. Donc en fait, il y a un peu un jeu de poker menteur en ce moment où que DAZN sorte avant la fin de l'échéance, ça les arrangerait bien pour qu'ils puissent aller voir d'autres personnes. Mais du coup, ils sont là en mode bah d'accord, mais combien on fait payer DAZN pour le fait qu'ils sortent? Parce que DAZN, enfin les deux parties, ni la Ligue ni DAZN, n'ont le droit de rompre le contrat avant. On parle de décembre, mais c'est décembre pour la fin de saison. Donc c'est 2 saisons entières à diffuser. Donc là, c'est un peu un jeu de qui fera payer l'autre le plus pour réussir à s'en sortir par le haut, sachant que a priori tout le monde a envie de s'en sortir par le haut, mais personne n'a envie de le faire de la même manière. Donc il y a encore eu un collège Ligue 1, on parlait du Jombière. Il y a encore eu un collège de Ligue 1 le 14 février avec encore des extraits confités où ils montrent que personne n'est d'accord là-dessus. Encore Reims versus Lens versus Nice versus voilà. Donc le Vincent Labrune, il est plus que jamais sous le feu des critiques en interne. On sait que la personne qui dealait à l'FP Média, donc on parlait la semaine dernière du fait que Nicolas Taverneau allait peut-être arriver à l'FP Média, donc est-ce qu'il y a ça qui va rentrer en jeu? Tout le monde aimerait bien que Canal Plus revienne, Canal Plus y font, et non, on n'a pas envie. Donc on n'a jamais été. C'est vraiment un Média Pro 2 qui est en train de se passer. C'est terrible pour tout le monde, pour la Ligue 1 en général, pour certains clubs, pas tous, pour les journalistes de DAZN qui sont plus que jamais dans l'inconnu et qui essayent de faire de leur mieux avec à la fois les moyens qu'ils ont, parce qu'a priori DAZN n'a pas envie de mettre beaucoup de moyens quand même, et deux, les images qu'ils ont le droit d'avoir. Donc c'est un beau bordel et encore une fois, la Ligue 1 n'en sort pas gagnante. C'est un peu un enfer. Je vois passer plein de messages. J'ai envie qu'on Vas-y. réponde à pas mal de messages. Notamment Samy Bor qui dit est-ce que, je vais le formuler en tant que question, est-ce que c'est pas pire que ce qu'on a eu avec Mediapro à l'arrivée? Est-ce qu'on n'a pas trouvé encore pire que Mediapro au global, ce qui est en train de se passer? C'est compliqué. Oui et non. Oui, dans le sens où c'est pire parce que tout le monde l'a vu venir. Non, parce qu'on descend pas d'aussi haut qu'on est descendu avec Mediapro. Et le fait est que, en fait, ce qui se passe avec DAZN aujourd'hui n'est que la résultante de ce qui s'est passé avec Mediapro à l'époque. C'est encore les secousses du séisme Mediapro. C'est le fait que Mediapro
ils aient tout filé à Canal, puis ensuite ils aient tout refilé à Prime à moins cher que Canal, ce qui fait que Canal veut pas y aller, ce qui fait qu'on a DAZN, ce qui fait voilà. On est encore sur les secousses de Mediapro, c'est toujours la même affaire qui continue en fait. C'est qu'ils n'ont Ouais. pas appris de leurs erreurs à ce moment-là. Seb de T qui dit: «Je ne serai jamais totalement neutre, tellement j'ai été conquis par les 3 ans de Prime Video». C'est un truc qui revient aussi, j'ai l'impression beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui disent: «Mais en fait, nous on était très contents avec, Prime en fait, ils faisaient, de la qualité en termes de production, on était bien à ce moment-là quoi», donc Ce que DAZN fait un peu en ce moment, il y a beaucoup de DAZN bashing quand même globalement. Le dispositif de DAZN n'est pas à milieu de ce que faisait Prime Video. Prime Video, c'était, enfin, a mis ils du avaient temps à arriver quand multiplex dès même. le début et ils avaient l'émission Dimanche Soir Football qui a fini par encadrer le match du dimanche soir, mais qui à la base était juste une émission à 19h. Là où DAZN fait quand même globalement la même chose avec, je sais plus c'est quoi le nom de l'émission, t'as Dans la Zone, t'as le Mag Live avant l'émission, t'as Dans la Zone après. On est sur un dispositif DAZN qui est relativement similaire à celui qu'avait Prime. Thierry Henry en moins, globalement. Oh mince, on peut pas avoir des mèmes! Ah non, moi j'adorais quand il Non, on faisait peut des pas avoir petites les mêmes. phrases là et que c'était des mèmes sur internet. Vous trouvez pas qu'il est trop drôle? Et après, je suis d'accord avec Seb de T, Mediapro sur le contenu, c'était très quali. Mediapro, faut rappeler que Mediapro, c'était une grille 24-24 avec des émissions quotidiennes sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2. Enfin, la grille de Mediapro était ultra qualitative par rapport à ce qu'il y a sur DAZN actuellement. Donc, est-ce que c'est pire que Mediapro? Largement. Non, parce que Mediapro, au moins, réussissait à mettre en valeur le contenu Ligue 1. Mais après, c'est ce que dit Samibor là aussi. C'est au moins après Mediapro, ils pouvaient vendre la Ligue 1 à d'autres personnes. Là, le truc, c'est que va vendre la Ligue 1, la Ligue va être dans l'obligation de lancer sa chaîne, de la faire distribuer. On ne sait comment, sans doute avec Max, comme ils avaient envisagé à la base. Mais ils peuvent toujours pas se rapprocher de Warner pour l'instant parce qu'ils ont toujours le contrat avec DAZN. Avec DAZN, pardon, on dit DAZN. Ah, c'est drôle. Mais du coup, ils vont être obligés de lancer leur. Enfin, jamais la Ligue 1 était aussi invisibilisée, alors que pourtant, ils ont un magazine quotidien avec le Mag Ligue 1 sur France 3, mais donc tout le monde se fout. Enfin, ils avaient beaucoup de choses à mettre en avant et ils ont réussi à invisibiliser la Ligue 1 avec en plus un résultat. Comment tu veux vendre la Ligue 1 quand le champion de France est connu en début avril? C'est Compliqué. c'est pas un droit qui fait rêver. Ouais. Mais ça rejoint ce De moins en que moins, tu même. disais à l'instant. Pardon Jérémy, je t'ai coupé, tu disais? Oui, ça fait rêver de moins en moins, d'ailleurs. Ouais, Ah ouais, ouais. ça je vous entends le dire depuis un certain temps ça. Mais ça rejoint ce que dit Sam Mibor, effectivement, il dit: «Spoiler, ils sortiront par le bas en n'ayant aucun diffuseur, ils devront lancer leur propre chaîne plateforme maison en urgence et Max va en profiter pour faire des négos durs». Parce qu'effectivement, tu en parles de Warner Bros Discovery, c'est à part eux aujourd'hui, qui pourrait arriver sur la table des négociations? Parce que si Canal revient pas sur la table, à part On Bah, va pas. Bean. Bean, mais qui ouais, va se mais poser en Bein, sauveur, et on en revient sur le conflit d'intérêts qu'on a depuis le début bah oui, c'est ça. sur la Ligue 1 en général, en fait. Ça va Et à part ça, re oui, non. Et Warner va pas se positionner en on veut le produire avec Eurosport. La manière dont Warner se positionnait déjà à la base, c'est oui, on veut bien distribuer votre truc là. Ce que vous voulez faire Amazon aussi potentiellement. Et ouais, votre plateforme maison là, ouais, on le distribue, on s'en fout. Par contre, va falloir aligner un peu. mmh. Les KS. C'est un beau bordel. Écoutez, c'est un très, très beau bordel tout Enfin, on va ça. pas forcément. Heu, Enfin, c'est dans le partage des ressources. C'est pas tant on va aligner que dans le partage des intérêts, des abonnements, etc. Bon, le Mag Ligue 1, ce gâchis ultime, une pastille de 2 minutes que tu appelles Mag, c'est terrible. Ah, je pensais bah que c'était plus long que ça moi, Que 2 non. minutes? Enfin, j'avoue. c'est un poil plus long. Ça dure 4-5 minutes, mais c'est vraiment Ah la oui, droite ligne de tout le sport. C'est compliqué parce que c'est un mag en pleine semaine. c'est Qu'est-ce c'est que déjà tu veux ça faire après. sur un mag en pleine semaine? Tu peux pas revenir sur. Enfin, tu peux revenir sur les rencontres du week-end, mais tout le monde s'en fout. Donc, c'est compliqué de valoriser le produit avec ça. Mais il y avait Téléfoot aussi qui avait, réaffirmé sa volonté de mettre en avant la Ligue 1 dans Ouais, son ouais. conducteur donc bon, Bah oui, mais bon, voilà. Toujours à est-il voir. que c'est la merde. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais on le dit depuis j'ai Bon, l'impression qu'on le dit depuis 6 c'est pas mois donc Non. nouveau. C'est pas nouveau. voilà, ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord et ça va se poursuivre, toujours, toujours. Donc voilà pour, les suites de l'affaire DAZN. À voir si, ils sortiront par la grande porte ou pas rapidement ou s'ils vont tenir, compte des engagements, si des discussions vont pouvoir, réavoir lieu, s'ils vont trouver un accord, on ne sait pas, on verra. Hem Partons du côté du mercato, les amis, puisque Philippe Corbet
va remplacer Marc Fauvel à France Inter. Voilà une petite info en brève, que je vous balance dans la gueule. On l'a appris, la semaine dernière, mais le journaliste issu de, enfin l'ancien patron de la rédaction même de BFM TV, va prendre la place de la direction de l'information de, France Inter, puisque, voilà Marc Fauvel on en avait parlé il y a quelque temps maintenant, a décidé de partir lui justement direction BFM TV, donc vraiment c'est chassé-croisé, hein, voilà, chacun prend la place de l'autre, et donc voilà, pour, cette petite info mercato. Est-ce que je peux Heu, conseiller un petit article? oui, bien sûr, je savais que tu allais le recommander et je te laisse Oh le là faire. là, je sais plus si on l'a déjà recommandé dans un précédent podcast, je suis pas sûr. Je Mais crois un pas. article de la revue des médias sur, justement Philippe Corbet, où, après son départ de BFM et déjà pendant qu'il était à BFM, il avait lancé une newsletter et un podcast, dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Zeitgeist, qui revient sur l'actualité américaine et notamment sur Trump et son Medium, donc un blog, avait été beaucoup lu et beaucoup remarqué, pendant la campagne électorale, dernière qui a vu Donald Trump se faire élire, et qui était un blog de très bonne tenue, super intéressant, etc. Et donc la revue des médias revient un peu là-dessus. Ça a été publié avant qu'il soit nommé à France Inter, et qui revient du coup sur son parcours et sur la manière dont il a pu bosser, sur ce podcast, sur cette newsletter, ce qui est maintenant newsletter, du coup avant c'était un blog, maintenant c'est newsletter, sur Ouais, Substack, que d'accord. je vous conseille d'ailleurs, qui est vraiment très chouette à lire. Donc voilà, le petit papier de la revue des médias sur Philippe Corbet, qui s'appelle Philippe Corbet, décrypteur en chef de l'Amérique de Trump. Et on vous le mettra en description, bien entendu. Donc voilà, bonne recrue dans l'ensemble, de la part de France Inter, Toutes les rédactions l'arrachaient, Philippe Corbet, depuis qu'il était parti de BFM. Donc oui, oui, c'est a priori une bonne recrue. Et potentiellement, il avait lui plus envie de retourner sur la direction d'une rédaction plutôt que de retourner sur un plateau. Donc oui, oui, et puis il a fait quand même beaucoup de rédactions. C'est quelqu'un qui est connu et il a pas forcément, a priori, en tout cas à ma connaissance, de dossiers ou de casseroles ou de choses comme mmh, ça. Donc, j'ai pas vu. oui. Et on nous dit Philippe Corbet, évidemment, dans le chat. Bravo, Et c'est un bien sûr, pêle-mêle. c'est un pêle-mêle. Évidemment, merci le chat, on vous aime. On quitte C'est un Chirac. peu. C'est quoi? C'est C'est Tchak? Chirac, voilà, juste je citais Ah, Chirac. c'est Ed Chirac, putain, je comprenais pas du tout Non, ce que c'était tu les disais. grands auteurs. C'est Jacques Chirac qui a fait C'est Jacques ce Chirac. jeu de mots. Bravo à Bonjour, lui. Philippe Ah, Corbet, bien sûr que Corbet, elle est bonne. eh, Voilà, je connais c'est Jésus. pitoyable. Oui, vraiment, C'était le Johnny, ça c'était ah, Johnny, mais c'est pas grave. ouais, c'est pas grave, je fais ce que je veux, en fait. Tu vas Crac faire crac, quoi, en fait? Zazie. J'imite qui je veux, en fait. Je connais Tu Zazie. vas-y, on m'empêcheras t'écoute. pas. Crac crac. Ma liberté de penser, on est à une époque où on peut plus rien faire, on est tout est aseptisé. Moi, je me permets de faire Florent On peut plus Pagny, des là. imiter, hein, vraiment. Florent Pa ouais, c'était Florent Pagny, bien C'était joué. Laurent Luyat, je sais pas, j'ai hésité. Ah! C'est un peu des 2. C'est un peu des 2. Let's Bah, go. bravo, c'était la maxi tête. Bravo d'avoir joué à la maxi Oh, tête. Canal+, c'est Ouais, plus, hein. ouais. Et là, on va partir du côté de la Charente-Maritime. Je vous emmène en Charente-Maritime, les amis. Venez avec moi, on va Ouh, voyager. Ah. Heu, bon, on va voyager en direction d'un monument qui va pas très fort, c'est le peu de le dire. Ah là 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 là, pouette, pouette, Tada, allez vas-y. tada, tada, tin, tada, Tadam, tin. tadam. voilà. C'est une catastrophe mes lancements, mais c'est pas grave. Alors, donc le Fort Boyard bien sûr. Alors, il se passe pas mal de choses depuis un an en fait, et je crois qu'on n'en avait pas tant évoqué, ne serait-ce qu'une actualité autour dans J+7 peut-être une fois, je ne sais plus en tout Il me cas. semble, il y a Ça quelque fait temps. Bah, en tout cas ça fait un an qu'il y a une sirène d'alarme qui a été lancée, du côté de la Charente-Maritime puisque, Fort Boyard, le fort militaire, mythique bien sûr, il est actuellement, dans une, très mauvaise santé, puisque depuis un certain temps maintenant, le monument est dégradé par des attaques directes de la houle, du coup, actuellement, il y a pas mal d'endroits, au niveau du fort, d'infrastructures qui sont en train de périr, littéralement. Donc il y a eu, cette sirène d'alarme, je le disais, qui a été lancée il y a un an, en avril 2024. Il y a eu, même une annonce de récolte de dons qui avait été, mise en place pour la rentrée dernière et en janvier dernier, jusqu'au 3 mars, il y a eu une enquête publique. Heu,
liées aux opérations de protection telles que c'est, décrit, tel que c'est annoncé, donc pour les habitants de Charente-Maritime, et à l'issue de quoi, officiellement, ça y est, on sait que des travaux vont être engagés par la collectivité afin de reconstituer les 3 ouvrages de protection, l'Éperon, le havre d'accostage et le Risberm. Je connais évidemment tous ces mots maritimes car Le je suis Risberm? un marin de nature. C'est T'as parlé du ma Risberm. vocation. Oui, Est-ce que le le Risberm est Risberm. stocké dans les couilles? Alors ça, c'est une question que je vais immédiatement demander à Michel Simès. D'accord, merci Heu beaucoup. Voilà, je te tiens au courant. Coût total des opérations, 44 millions d'euros pour une durée de 3 ans et demi, sachant qu'à la base, ils avaient estimé le coût à 36,6 millions d'euros hors taxes, et ce, avant une deuxième phase, ultérieure devant permettre de restaurer le bâtiment en tant que tel que c'est expliqué dans un article du Parisien sur le sujet. Le journal d'ailleurs pose la question évidente, et c'est là qu'on va refaire un lien avec les médias, de Ah. l'émission de télévision. Qu'est-ce que va devenir l'émission Fort Boyard? Alors, on peut aussi bien parler de France 2 que des pays à l'étranger, parce qu'on sait que le jeu est un des jeux les plus adaptés à l'étranger. Il y a beaucoup de tournages qui se font à l'année, venant de différents pays. Et a priori, alors là, c'est selon Frédéric Lussato, qui est le président d'ALP, les tournages et les travaux vont cohabiter. Il n'y a rien de nature à avoir des incidences sur les conditions de tournage. Par ailleurs, on sait que ALP va mettre un petit peu d'argent, de côté pour, voilà, un petit peu aider quoi, au niveau des travaux, à hauteur de 150 000 €, voilà, c'est un petit don quoi, sympathique, ça fait plaisir. Un don qui n'est, pas défiscalisable, la société ayant un intérêt direct Oh à cette non! rénovation en Oh tant qu'occupant déçu, des lieux. Oh, déçu, Ah terrible, ouais, c'est ce que dit le Parisien. Ah ouais, très, très déçu, déçu! très, très terrible. déçu. Mais en tout cas, aussi bien pour la France que pour les autres pays, tout va être mis en place pour qu'il y ait le moins possible de dérangement des travaux, Attends, que attends, les cent travaux et cinquante tournages mille. se Je projetent peux pas revenir sur trop. les 150 000. Il y a combien de montants de travaux? 44 000 000. 150 000 ils payent seulement à LP? Je Oui, mais tu sais, c'est la Alors que c'est les crise. seuls occupants du fort et c'est eux que ça intéresse Non, mais principalement que Oui. le fort soit en bon état et tout là? Baco, Baco C'est toi, bah, Bastien, vas-y, enchanté. parle-toi c'est toi-même. moi, Tu c'est confonds les moi. hommes, Paco, attention, fais gaffe. Je me confonds avec, je te confonds avec moi-même, n'importe quoi. C'est mes Je vais la lunettes, ça, c'est refaire, pour ça. je vais la Non, refaire. non, vas-y, on va laisser ça au montage. Pacôme Oh qui t'appelle non! Pacôme. Franchement, c'est hilarant, moi Non! je laisse. Hein. Ah si, si, c'est Non, mort. moi je veux pas. Moi je T'as veux pas le pas. choix, c'est moi qui monte. Et par Putain, ça contre, fait les chier. 150 000 € qui vont casquer, ils vont les donner en une fois ou par petite mensualité pour pas trop handicaper leur budget non Ah plus, bah, tu vois? j'espère qu'ils vont le Non, faire en en 4 fois fait, sans frais avec Cofidis parce que vraiment sinon Et voilà. non, non, comment ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander au département de participer à Fort Boyard, et en ouais, fonction du nombre de boyards qu'ils auront ramassé, c'est ça qui rendent. Enfin, ça me paraît logique. Ouais. espèce d'interville un peu, Pour voilà. faire une Non, non, ils vont association, faire Fort Boyard avec l'équipe de Fort Boyard. Ouais, Enfin, le Fort mais Boyard pour ah sauver oui le Fort avec Boyard. Ils donnent tout à oui d'accord. l'association du Fort Boyard et tout. ouais, Ouais. c'est ça. Ah ouais, 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 d'accord, pas mal. C'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. Non Non, mais mais oui, 150 ça 000, représente c'est ça un peu représenterait chiche, un quoi. ouais, c'est chiche. C'est chiche, bon, on dirait Xavier Niel qui essaie de faire, des dons pour des événements C'est vrai. caritatifs, c'est C'est pas vraiment bon. genre. Ouais, ouais, non, on va vous aider, on va vous aider. Sors ça. Hop là, deux balles. Oh bah tiens, 2 Deux €, balles, Et hop tiens. tiens, là. Allez, va Et, voilà. chercher et un attention, de quoi manger. Ah, j'ai que ça Allez. sur moi, hein. on va pas demander la défiscalisation. Attention, on est vraiment grand seigneur. Hein. Attention, c'est cadeau. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils ont le cœur sur la main, écoute, non mais tu vas pas te plaindre, ils ont le cœur sur la main. Bref, C'est Ils auraient pu objectif en tout refaire cas Boyarland, hein. pourcentage, c'est même pas 1%. non, c'est rien, c'est que dalle. Objectif pour le conseil départemental, en tout cas, une réouverture au public en 2028. Ça, c'est ce qu'on savait depuis le début. L'objectif, c'est que ça puisse réouvrir à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, les tournages vont se poursuivre. Donc, pas d'impact sur l'émission. D'autant plus que là, en l'occurrence, sur la saison à venir, les travaux vont commencer en juillet. Les tournages auront déjà été finalisés. Donc, il n'y a Oui, puis pas pour de les autres risque années, tu que auras des ça. FX, l'arrêt des travaux, des FX, et puis basta, quoi. Oui, voilà, voilà et puis au pire, ça fait partie du charme un peu d'avoir des trucs un peu délabrés, un peu voilà, ça va pas empêcher tant qu'il y a pas de danger pour les équipes parce que c'est quand même un truc auquel on peut penser, mine de rien, c'est quand même important. Tant qu'il y a pas de danger annoncé, bon, ça devrait le faire. Attends,
Tu veux une blague? Alors, une blague, je sais pas. Je suis Ah, remonté sur l'article précédent du Parisien qui link eux-mêmes pour remonter un peu l'histoire. Donc, ils disent ALP promet quant à elle un don à son plus bel écrin sans en dévoiler le montant. C'est une belle somme, assure ALP. Et ensuite, ils précisent ALP verse 100 000 euros par an à la Charente-Maritime pour occuper le Fort Boyard. Donc, ils ont juste doublé leur loyer. Voilà. merci beaucoup C'est une belle pour somme. le. C'est une belle somme. Ils ont doublé leur loyer. Cette info. J'avais pas du tout, Voilà. pas du tout lu. Pourtant, j'ai consulté un peu voilà, rapidement les précédents articles. Pour assurer le fait Grand seigneur. qu'ils puissent encore avoir un studio, ils ont payé que ça, sachant que Valayen nous fait remarquer dans le chat que c'est pas impossible que sur les travaux du fort, ils fassent des vidéos coulisses qui leur permettent de faire une émission, de mettre des reportages gratos dans l'after. Ah, mais vont le faire, ça, c'est bête. sûr. Pas Ça bête, hein. rentabilise, quoi. Ils rentabilisent les Pas bête 150 le 000 moine. balles. Ouais. Bah ouais, Pas bête le bien moine, joué. c'est oui. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est ALP qui va donner 10 balles et un mars pour les travaux. C'est vraiment ça, hein. On est là-dessus. On est dedans, ouais, on est dedans. Bon, bah voilà, mais bon, vous faites quoi vous avez donné de l'argent vous donnez de l'argent, vous? Non, vous donnez rien, donc Et oui, Là, on va 100 passer 000 après euros l'émission par avec an. un chapeau. c'est facile, en C'est fait. fou. C'est ça. Donc 100 000 euros déjà par an, c'est vraiment peanuts. Mais je crois que de mémoire, le département s'en sort en mode oui, le fait que ALP mette en avant le Fort Boyard nous attire énormément de tourisme. Donc il y a une retombée économique pour le département qui est suffisante pour qu'ils disent 100 000 euros, ça suffit. Mais oui, pose peut-être des questions. Samy Bor appelle Élise Lucet sur le champ. Tiens-nous au courant, bien sûr, Oui. savoir si elle se ramène avec des dossiers ou pas. Appelle plutôt Jacques avec- Cardoz. Appelle Jacques Cardoz. Il y a peut-être un bail pour Jacques Ouais, qu'il a Cardoz. il a un petit... Oui, il a du temps libre, là, je crois, donc Attends, non, l'appeler, mais- rappelle-moi, ça appartient à qui ALP? Ban... Et H2O, la maison de prod d'Hanouna, ça appartient à Et aussi, C'est Combit. Ah. Et France Télé, le plus gros producteur indépendant, c'est Banijé qui finance des émissions. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça que l'émission de Cardoz n'a pas vu le jour aussi? Je sais pas, hein. Ah, tu voudrais dire qu'il y a un lien avec... Ah ouais. Ah Je sais pas, hein. ouais. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Ah ouais. ça Est-ce que serait tu bien. penses que c'est pour ça qu'on n'a pas eu beaucoup de révélations non plus dans le complément d'enquête sur Hanouna? Non, non. Pour le coup, ça marche. Je pense pas que ça marche dans ce sens-là, mais Je sais pas. En vrai, je me suis on en vraiment fait un posé la sur question Bolloré, quand j'ai alors vu que pareil, Bolloré, enfin, pour le coup, Bolloré diffuse beaucoup d'émissions Banijé, etc. Pour le coup, le Alors- diffuseur, ça marche pas dans ce sens-là. C'est pas des Non, mais- productions Banijé qui sont diffusées par France Télé. Orvan, je me suis quand même posé la question premier degré quand j'ai vu les articles de Mediapart. J'avoue. Mais bien sûr. Mais j'avoue que ça m'a trotté pense de me dire, c'est bizarre quand même qu'il y a des choses qui paraissaient évidentes à dévoiler à l'arrivée quand tu lis Mediapart. Oui, mais c'est pas le même Et- matos, et tu fais pas la même chose entre une enquête télé, une enquête papier, dans ce genre de truc, donc ça me choque pas que Mediapart révèle d'autres choses que ce qu'a pu révéler Complément. C'est assez complémentaire d'ailleurs les deux. Non mais pardon, je suis complotiste. En fait, pardon, je suis complotiste. Attends, en fait, moi je fais est-ce plus que- est-ce confiance que- en personne. Attends, rappelle-moi qui a révélé le tic de bagarre dans le cul? Ouais, c'est France Télé. Ouais, je peux pas enlever. Non mais Tristan, Non, Walek, parce je suis désolé. on Tristan. oublie, hein. Je suis désolé, Le Tristan. tigre du Bengale dans le cul, hein. Pardon pour ce que j'ai dit. Effectivement, oui, et puis même, oui. Et nous avoir ressorti l'archive de Hanouna qui souffle dans le cul d'un chien. Enfin, bon, ça. Non, Sans ça, ça, merci, Xavier Public. Merci, complément d'enquête. Merci, complément d'enquête, parce que sinon. Ouf. Donc voilà, un peu, on a divergé, mais en gros, verge. Et en gros, voilà ce qu'on sait sur le fort. Autre actualité un peu lunaire. Enfin, c'est une histoire qui est un peu sortie de nulle part. On l'a vu passer en sortie d'émission la semaine dernière. On a vu ça, on a fait, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? What the fuck? Le groupe Énergie est présent en Russie. Et ils ont une radio, en tout cas, qui s'appelle Énergie en Russie. Voilà. Ouais, ils sont pas Mais- présents, c'est pas le groupe Énergie qui Oui, est non, présent non, en non. Russie. Alors, laisse-moi en venir. Justement, Je vais raconter. Cette histoire. Attention. Il se trouve qu'il y a une radio en Russie, estampillée Énergie, qui diffuse de la programmation pop, voilà, variété actuelle, bon, logique. Et puis, après, le petit dernier Lady Gaga, un petit message pour s'enrôler dans l'armée russe. Pourquoi pas, après tout? Je veux dire, c'est un petit message de propagande, voilà, au débeauté, on sait pas, ça peut être sympa.
C'est en tout cas ce que nous raconte The Insider, qui est un média indépendant russe, qui a sorti un article sur le sujet en expliquant que voilà, cette station, c'est un peu un mélange de pop international et de propagande. Alors, on va rentrer un peu dans le détail, bien sûr, puisque l'histoire est quand même un peu plus complexe que ce que je suis en train de dire, un peu avec humour, car je suis un peu zinzin. Début 2021, en gros, pour revenir au démarrage. Début 2021, le groupe Énergie a autorisé auprès du groupe Gazprom Media, qui est un groupe de médias russes qui, soit dit en passant, selon le Conseil européen en 2024, je vais utiliser les termes qu'ils ont employés, est un groupe qui partage de la propagande anti-ukrainienne et justifie l'agression russe en Ukraine. Voilà. Donc en 2021, alors que, je le rappelle, il n'y a pas eu encore les événements qu'on a actuellement, il n'y a pas eu de conflit entre l'Ukraine et la Russie tel qu'on a actuellement. Alors, pas tel qu'on a actuellement, tu avais quand même des zones de conflit sur certains territoires occupés en Ukraine. Je le précise volontairement. Ils ont autorisé à utiliser la marque Énergie pour la modique somme de 1,25 million d'euros jusqu'au 31 décembre 2025. Quoi rénover le fort avec ça? De quoi? C'est mieux pour rénover le Fort Boyard, mais je crois qu'il n'y a pas de lien entre les deux histoires. Non, il n'y a pas de lien malheureusement, non. Ça aurait Ouais. été bien effectivement si ALP avait pu aligner cette somme. Et donc, il y a eu une radio qui a émergé début 2024 à Donetsk, qui est un territoire ukrainien annexé par la Russie depuis 2022. Et cette radio, en l'occurrence, c'est celle qui est au centre de cette histoire, qui diffuse des messages de propagande. Donc déjà, le groupe Énergie a été en mode: «Ah bon? Comment ça? On n'est pas au courant. On l'a appris là avec cet article. Qu'est-ce qui se passe?» Ils condamnent évidemment avec la plus grande fermeté cette situation. Ils ont annoncé que rapidement le contrat allait, ils allaient mettre un terme à ce contrat. Hem Et je rajoute quelques détails en plus, puisque cette affaire est d'autant plus une surprise pour le groupe Énergie qu'en réalité, ils possèdent effectivement pas vraiment cette station en fait. C'est une Puisque licence. c'est une licence, en fait, voilà. C'est une licence. Télérama, et je l'ai vu aussi par Radioscope, rajoute qu'une loi russe de 2011 interdit à un groupe étranger de posséder un média national. Lagardère avait dû alors céder ses radios en Russie à un groupe local. Mais Énergie Ukraine exploite la marque Énergie illégalement, d'où l'absence de la mention de l'Ukraine sur le site corporate d'Énergie Group concernant l'international, et aussi pourquoi ils utilisent l'ancien logo d'Énergie tout en 3D, qui est plus du tout utilisé depuis paquet d'années maintenant. Voilà, il y a un petit peu d'illégalité là-dedans, c'est fait un peu en soum soum. Donc tout ça va être réparé d'ici les prochains jours, prochaines semaines, mais c'est effectivement une info un peu étrange, qui est survenue d'un coup, d'un seul. Énergie Bastien? Ukraine avec des guillemets, parce que c'est pas Oui, Énergie j'ai mis des Ukraine, c'est guillemets. Énergie Russie C'est vrai qui que émet. Ouais, tu les as fait, mais tu les as pas dit. je les ai fait, mais je les ai pas dites. Ouais, Place, je les hein. ai fait à l'image. Énergie Russie qui émet en Ukraine. Exact. C'est vrai que c'est assez étonnant. Énergie rappelle qu'ils ont fait écrire la chanson des événements justement pro-ukrainiens, etc. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours très étonnant, et d'un œil russe, dans le cadre de l'œil russe de The Insider, je comprends l'émoi que cela a pu provoquer. Cela dit, Libération rajoute un dernier point là-dessus, c'est que le CSE du groupe Énergie avait déjà questionné au début de la guerre en Ukraine le bien fondé de ce contrat. Donc c'est pas quelque chose qui sort entièrement de nulle part à 100%. Visiblement, il y a au sein du groupe des gens qui en étaient conscients que ce contrat existait. Après, ils savaient peut-être pas forcément comment c'était utilisé. Donc ça, je peux comprendre qu'ils aient compris, qu'ils aient réalisé le truc et que ça leur a fait un choc. Mais effectivement, on peut se poser des questions sur pourquoi ce contrat a perduré depuis le début de la guerre en Ukraine. Ça, Sachant que c'est une Energy question qu'on dit peut se qu'ils ne poser. reçoivent plus de paiement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de liens avec la Russie qui ont été coupés au début du conflit. Energy dit, nous, on ne reçoit plus de paiement de Gazprom Media depuis le début du conflit. Donc c'est pour ça que tu parles Ouais. de marques utilisées illégalement, dans le sens où, oui, en fait, ils ont plus, Energy Group France ne reçoit plus l'argent de la Russie, donc la Russie, le contrat de facto est caduc. Ils ne payent pas pour avoir la marque en faisant ça. Donc ils utilisent la marque illégalement, et c'est lié à ça. Et voilà.
Fin de phrase. Ouais, fin de phrase. Mais c'est vrai que Ryan, tu as raison de le dire, c'est vraiment pas une bonne année pour le groupe Énergie, hein. Vraiment, ils sont pas de bol, C'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont pas de bol, c'est comme ça, voilà. Enfin, pas de bol. c'est plus que pas de bol, c'est qu'ils ont attendu qu'ils se. Enfin, c'est comme beaucoup d'affaires, c'est Oui, ils ont attendu que ça leur tombe c'est un peu ça. dessus pour ensuite faire ah ouais non attends on a fait beaucoup de choses hein. Et, oui bon oui Voilà, bon, pas voilà. assez a Mais priori ils auraient pu être un peu plus regardants quand parce que même, ça fait quand même pas Énergie, mal la merde. une de beaucoup de médias en France maintenant. À la base, c'est effectivement un média indépendant qui Ouais. a rappelé, qui a mis un peu tout le monde au courant de l'affaire. Ça a quand même été pas mal repris dans la presse maintenant, donc bon. Seb Depté qui dit: «Gazprom sponsor de la Champions Ouais. League jusqu'au début de la guerre, by the way». Oui, 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 Gazprom, c'était un des gros, Ouais. gros sponsors de la Champions League. D'accord, OK. Et ben je le Gazprom, savais. qui est l'équivalent de, j'allais dire, de GDF, mais du coup de NJ maintenant. Mais au niveau russe, ils ont beaucoup de gaz en Russie, plus que nous. Eh. Insérez blague. C'est ouais. C'est des blagues sur le conflit, sur les morts, où il y a des gens qui meurent. Non, c'était plutôt sur les gaz, mais Ah, les proutes? oui, les proutes. Ah oui, merde. C'était OK. plutôt des blagues sur les proutes auxquelles je Ah, pensais, ouais. j'avais peur que Non, tu plus mal, léger, comme un ouais, c'est prout. vrai que c'est mieux. Non, ça me paraît Voilà. plus juste. Mm, Ils mm, vont mm. revendre GR25 à Gazprom? Non, du coup. On peut rayer au moins de ce nom de la liste, Pas sûr, ouais. ouais, je pense que c'est mort. Non, je vois des jeux de mots là dans le chat. Calmez-vous, calmez-vous, ça va pas, ça va pas. Non, c'est bien. Moi, Ça va pas quoi? j'aime bien le chat. Ah bon? Il y a de l'eau dans le gaz, ça te Ouais. fait rire? Allez, bon. Oui, Il y a de l'eau dans le il y a de l'eau dans le Gazprom, Dans le voilà. Gazprom. Si tu veux, c'est une usine à ça fait gaz. un Oui, ça me fait rire. Voilà, Mhm. bravo le chat, très oui, bien. bah, vas-y, N'hésitez pas à passer le lundi soir pour admirer les jeux de mots du chat. ça fait plaisir. Une dernière actu pour, conclure, cette Allez, émission et je sais même pas allez. combien de temps elle a duré, mais, on est dans les clous en fait, je crois Oh, de enfin, nos un petit 2 heures, On un est pas petit mal, 2 heures. ouais. ouais, ouais, je crois, hein. Oui. Même un petit peu moins. Parlons du JDD. Ça vous dit? Ah, des petits ah si, un petit Allez, peu de ça faisait Bolloré longtemps, ça faisait dans longtemps. l'actu. Un petit peu de Bolloré dans l'actu puisqu'on a appris, Vous avez presque manqué. ça t'avait pas manqué? Moi, ça m'avait manqué en vrai. Moi, je dis, On vous a avez presque manqué. Ah oui, toi, ça t'avait presque manqué, ça me rassure quand même un minimum. On a appris par le prisme de Les Jours, qu'on salue évidemment bien fort. Je sais pas si l'offre est toujours en cours d'ailleurs, je crois qu'elle s'est terminée dans le week-end, l'offre, entre, Fini à minuit. Arrêt sur Image et elle s'est finie malheureusement, mais ça vous empêche pas de soutenir Les Jours, indépendamment. On a appris donc par le prisme d'un article de dans leur série, L'Empire que, moi j'avais pas vu passer le truc, mais depuis le 2 mars, il y a une nouvelle, il y a un supplément, une nouvelle monture du JDD, mais plus ciblé pour les femmes, un supplément féminin qui s'appelle le JD Mag. C'est dans la continuité de ce qu'essaye de faire le JDD, ce qu'ils avaient lancé notamment avec le JD News en septembre dernier. Voilà, maintenant il y a le JD Mag. Bon, jusqu'ici, on est déjà, bon, pas des plus rassurés, hein, du contenu qu'il peut y avoir à l'intérieur, hein. Je vous laisse, évidemment, faire propre juge en allant voir un peu de quoi il s'agit, mais bon, c'est des trucs à base de: «Oh là là, il y a une rubrique sang du jour. Oh là là, quelle surprise, un truc religieux, chez Bolloré. Oh, il y a une double page Qui- nostalgie. Oh, quelle surprise aussi pour dire que c'était mieux avant». Bon, Juste, oui. ça remplace version féminin, qui était avant l'hebdo féminin qui est distribué avec le JDD, et qui est maintenant parti chez Le Parisien Dimanche, qui est distribué encore dans Ah, la mais PQR. oui! Et donc il y avait le Ah, version bien féminin sûr. avant, c'était avec le JDD, et depuis que ça a été racheté, alors je sais plus, ça a été racheté par CMI, je crois, version féminin, Ah oui, ça a qui dû être a racheté par pendant la longtemps CMU, ouais. été avec le Figaro de mémoire. Donc Ouais, ensuite le ouais. GDD, et maintenant avec le Parisien. D'accord, OK, ça a plus de sens. Effectivement, je comprends mieux Donc c'est le pour d'accord. ça qu'il y a un nouveau supplément féminin, c'est pour remplacer le version féminin qu'il y avait avant. D'accord. C'est Mais par là CMI où depuis c'est 2019, ouais. 2019, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il me semblait bien qu'ils étaient dans le groupe CMI. Il y a quand même un truc assez choquant par contre dans tout ça, c'est que, au-delà du contenu, de ce supplément, c'est surtout la manière dont c'est fait et c'est là où la révélation est la plus troublante, du côté de Les Jours, c'est qu'on apprend que alors déjà, c'est dirigé, par, Serge Nedjar, qui on rappelle est patron de CNews. Il y a 5 journalistes du service culture de CNews qui travaillent dessus, mais gratuitement.
Voilà, ils sont pas payés, non, ils sont pas payés en Ah, plus pour cette activité supplémentaire, qui leur est demandée. ah, Non, non, ils sont pas payés pour ça, c'est pas dans le contrat, non, non, ils bossent pour CNews, mais ils bossent pas pour Lagardère News. Donc non, 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 certainement pas, sachant Rien que à leur voir. boulot représente 30 % du magazine. et que évidemment les pages ne sont pas signées pour pas susciter le doute sur le fait que c'est pas les journalistes qui Non, il traitent faudrait pas. Par contre, l'édito de les Laurence mags. Ferrari, qui est la présidente de cette version féminine, oui, par contre, oui. Ça, c'est indiqué. Elle Oui, a son oui. petit édito, tranquille ou Bah, pilou. comme Brigitte Millot. Comme Brigitte Millot, effectivement, la médecin un peu fétiche de Vincent Bolloré, qui a déjà sa petite chronique, elle intervient déjà sur CNews dans un truc qui s'appelle Allô Docteur Millot. Oui, Et il y a Caroline Iturbide également qui est là. Bah oui, parce que depuis la fin de C8, bah, il faut bien trouver un peu un job, hein. Bah, elle a sa elle est petite sur chronique. RFM tous les matins C'est pas vrai? Si, avec non, je les vois, Albert. oui. Ah Eh bah oui. autant pour moi, je suis mauvaise RFM qui est le langue. groupe. J'ai oublié le nom. La gare. Lagardère. Lagardère, ouais. Il me Comme Enfin, ça, là. Louis Hachette Group, pardon. Louis Hachette Group. Ah oui, bon, oui. Mais elle a une rubrique bien-être, en tout cas dans le JD Mag. Donc C'est ça fait bien. plaisir. Voilà. C'est vrai qu'ils auraient pu juste l'appeler William à midi le mag. Je sais pas, bizarre. Oui, à l'arrivée, Oui. il y a un peu de ça, il y a un peu cet esprit. Alors, je cite l'article. La question de la participation gratuite des salariés de CNews a d'ailleurs, selon nos informations, donc les informations de Les Jours, été posée le 20 mars à la direction de Canal+ lors d'un CSE. Ah bon? En substance répondu, Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, en charge des programmes et des antennes du groupe, qui dit découvrir l'affaire et a indiqué qu'il allait regarder ça et que dans ce genre de cas, il y avait des contrats de prestation du travail dissimulé, résume un représentant du personnel. Tout va bien, je trouve que c'est super. Voilà, maintenant, Serge Nedjar prône le travail gratuit, enfin, le groupe Canal prône le travail gratuit, enfin, Alors, Bolloré. c'est. Oui, c'est pas le groupe Canal, mais bon, Non, non, c'est lié à CNews, donc c'est compliqué, mais bref. non, mais c'est Heu, pas sans rappeler ce qui avait déjà été tenté il y a quelques années. Est-ce que vous vous souvenez du journal papier CNews? oui, bien Enfin, est-ce que vous sûr, vous souvenez, pardon, de Direct anciennement Matin, qui est Direct devenu Matin. CNews Matin, qui est devenu Oui. CNews, Oui, tout à fait. qui n'était pas dans le groupe Canal+. Ils avaient une licence de marque, machin. Est-ce Ouais. que vous vous souvenez de la News Factory? Où, du coup, Oui, ça me c'était dit les un truc. journalistes. Et oui, c'était à l'époque à Arc de Seine, quand ils étaient encore ici les Moulineaux. Ouais. Ils sont toujours ici les Moulineaux. Donc, non, quand ils étaient à Boulogne, du coup. Pardon, de l'autre côté de la Seine. Où ils avaient tenté de mettre dans les mêmes locaux le journal papier, le site web et la rédaction télé, alors qu'elles appartenaient pas au même groupe. Et que Non. ça s'était pas bien passé, mais finalement, ils avaient quand même fini par le faire. Avant que le journal papier disparaisse à nouveau. Mmh. Donc au final, c'est encore une fois, on réassiste à la même chose avec des journalistes multitâches, mais qui bossent pour des choses qui sont pas dans la même entreprise. Parce que bon, tant que c'est détenu par Bolloré, tu peux travailler n'importe où sans qu'on se soucie vraiment du droit du travail. Et puis de la charge aussi, parce que mine de rien, ça fait du travail supplémentaire, aussi au niveau de la charge du travail, bon, c'est pas Mais après, il y a une forcément. vraie question sur le site web de CNews. Je sais pas à quel point le site web de CNews et les articles qui sont dessus fonctionnent. Alors de là à dire que faut, Il y a des faut sondages, qu'ils des fois, bossent qui pour autre chose. fonctionnent, Voilà. Il y a des il y a des sondages, il y a sondages, des le fois, Civox, ils publient tous les éditos, c'est super. Mais oui, non, c'est lunaire. Mais de toute façon, la qualité de ce JD Mag vaut le CNews papier qu'il y avait à l'époque, quoi. bah, ouais. Mais Oui, de oui, là à faire travailler des gens gratuitement, à leur ajouter la charge de travail pour rien sans le dire et en faisant un journal bas de gamme, bon bah c'est non honteux, quoi. c'est scandaleux évidemment, c'est pour ça qu'on vous en parle d'ailleurs. C'est que c'est assez scandaleux mine de rien, donc voilà, le JDD toujours, qui a toujours le cul propre, hein, visiblement, hein, ça bouge pas, ça fait plaisir d'avoir des petites nouvelles. On Heu, attend toujours les preuves du déjeuner de l'Arcom où ils ont ah dit oui! qu'ils voulaient virer les 400 potes d'Hanouna. Bon, bref. Ah oui, oui. Non, mais ça arrive fort, mais c'est comme, tu sais, Copy Comics, là, ça arrive. Là, Ouais, ouais, on attend j'ai, les preuves, on Philippe attend les Lelouch au preuves. téléphone, là, ça arrive, ça arrive. On attend les preuves quoi. Incessamment sous peu. Donc voilà, pour, ce nouveau numéro de J+7, on va s'arrêter ici, les amis. Eh bah oui, déjà. Très bien. Non, bah, voilà, Ah déjà! En vrai, on a fait une émission pas mal. Hein. classique. Voilà. Bah On oui. pensait qu'on allait faire 1 heure, 1 heure et demie, hein, pour vous dire à la base. On a quand même tenu Qu'est-ce quasiment qu'on 2 heures. parle? Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on est On bavard. arrête, hein. Qu'est-ce qu'on est on fait chier les gens, hein, moi, je pense. Mais non, regarde, vous êtes une cinquantaine à nous regarder Ça fait sur plaisir. le live Twitch.
Vous êtes Merci. très nombreux à nous écouter en podcast. Ce qu'après, on ne Merci fait à pas vous. chier. Et on vous remercie pour votre confiance. Bah oui, merci infiniment. Si on les faisait chier, les gens, ce serait déjà barré. Bien sûr, non mais t'as raison. Non Ah. mais en vrai, merci évidemment de votre soutien, de votre présence à chaque fois, chaque semaine, ça fait toujours plaisir. C'est le moment du call to action. C'est le moment où je vous invite évidemment à nous rejoindre déjà sur les réseaux sociaux puisqu'on est partout. J+7 est présent sur Blue Sky, sur Threads, sur Instagram, sur TikTok, sur X. On est présent sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux. Donc, si vous voulez suivre un peu nos actualités, savoir s'il y a un podcast ou pas, les sorties de podcast, on est là. Des extraits, des fois, qui pop quand on a l'énergie, le temps, ce qu'il faut sous la main. On fait des petits extraits aussi qu'on partage sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour ça. On est présent en podcast, bien sûr, sur toutes les plateformes. Sur notre propre site podcast.j+7.fr, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas là-bas à nous laisser un petit 5 étoiles, des commentaires, évidemment ça nous soutient énormément de le faire, ça nous met un peu plus en avant sur les plateformes et ça fait toujours plaisir. Et puis le répondeur, parce qu'on n'a pas beaucoup de messages sur le répondeur depuis quelques temps là, il va falloir s'y remettre le public là, qu'est-ce que vous faites? On attend vos messages, répondeur.j+7.fr. Vous pouvez nous laisser ce que vous voulez comme message autour d'une production que vous avez vue la semaine passée, de moins d'1 minute quand même si vous le pouvez, ce serait bien, sinon ça va faire trop long. Mais en tout cas voilà, c'est ouvert, vous êtes libre de pouvoir vous exprimer et on vous répondra pendant l'émission dans le vu entendu de la semaine. Voilà. Merci les gars d'avoir été là. Merci Bastien, merci Jérémy. Merci Paco pour l'émission. Bravo à C'est toi. toujours un plaisir. C'est toujours un Et il y a plaisir. Il y a Chirac qui attend l'after de J+7 pour écouter la fameuse chanson de Laurent Luya. Alors, Ah là non, là. parce qu'on tient à nos oreilles. Ah là là. Faites-le Et par à notre vous-même. santé On mentale. met les liens dans la description, on vous les met dans le chat, mais faites-le par vous-même. Putain, ça Voilà. c'est terrible. Hein. J'ai très peur hein, du coup. J'ai très peur de l'écouter. Très peur. Ah, mais tu as totalement raison. Ouais, je suis pas rassuré, vous me rassurez pas. En tout cas, on vous souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne matinée aussi si vous nous écoutez en podcast le mardi matin. Bon, n'importe quel moment, hein, de toute façon, une bonne vie. Je vous Ce qu'a souhaite fait une bonne Nissan vie. d'ailleurs. Bah, Nissan ouais. Etawing sur le Une- chat qui était quelqu'un du podcast, il nous dit, et c'était un plaisir de vous rejoindre ici. Vous pouvez faire comme lui d'ailleurs, hein, nous écouter en podcast et venir découvrir la version visuelle, j'ai envie de dire, de ce podcast, hein, chaque lundi soir sur Oui, Twitch. bien sûr, sur Twitch, Et- bien et sûr, t'as l'inverse est raison de vrai. préciser. Et l'inverse est l'inversement, vrai. si vous L'inversement êtes aussi, pas bien dispo sûr. sur Twitch, écoutez-nous en podcast. Bien sûr, on vous tient au courant d'ailleurs si Alex reprend l'animation ou pas sur sa chaîne, évidemment. Là-dessus, on communique le plus possible sur les Salut, réseaux d'ailleurs. sociaux pour l'instant. C'est vrai qu'on a beaucoup de jokerisé depuis un mois hein, avec Bastien, on s'est alterné l'un et l'autre. C'est les choses de la vie. C'est la vie, malheureusement. On embrasse encore une fois Alex. Très fort. Je conclue définitivement ce podcast. Des bisous à vous. Passez une bonne semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 154e numéro de J+7. Salut. Bisous. Au revoir.